30 novembre 2021, bienvenue dans le 42e épisode du TSLH Podcast. Un épisode assez spécial ce soir parce qu'on est en vidéo, on est en format vidéo présentement. L'épisode est disponible quand même sur les plateformes audio, soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et peu importe la plateforme que vous utilisez. Mais ce soir, on a décidé de le faire en vidéo parce qu'on vous présente nos top 32 préliminaires pour le repêchage 2022. Je suis accompagné de Pascal et de Simon Servant, les boys de TSLH Espoir. Comment ça va ce soir, les boys? Ça va bien, vous autres? Ah ouais, ça Numéro va. 1. Numéro Yes. 32. Très préliminaire, hein? Très préliminaire. Ça. Très préliminaire, oui. Juste, on met la C'est table normal. tout de suite pour après, là, un peu plus tard. Exact. Exact. Puis tu sais, on va mettre tout de suite en contexte parce que je pense que ça va revenir souvent dans notre discussion pour ce soir. Mais tu sais, pour être sûr que les gens qui nous écoutent à la maison ou dans leur auto comprennent, on n'est pas des scouts. On s'entend là-dessus, les boys. On n'est pas des experts. On se prétend pas comme des experts. Par contre, on regarde du hockey de façon passionnée parce qu'on aime ça. Puis c'est dans le but d'offrir du contenu de qualité pour notre projet TSLH Espoir qui va quand même relativement bien là, depuis qu'on a mis ça sur pied. Là, c'est le fun. Puis en plus, le Canadien aide à notre cause parce qu'avec les performances exécrables, les gens sont avides de contenu d'espoir. Donc, on est bien content. Puis on est là pour ça, en fait, avec TSLH Espoir. Exact. Ouais, effectivement, on ne peut pas dire mieux. C'est le Canadien qui nous aide beaucoup à mousser nos viewings puis nos clics. Yes. L'épisode d'aujourd'hui, de ce soir, peu importe le moment que vous l'écoutez, est une présentation de Barbe Noire. Je vous le rappelle, allez consulter leur site web à barbenoire.com, allez liker leur page Facebook. Puis, comme je vous disais tantôt, pour le contenu Espoir, vous pouvez visiter le toutsurlehockey.com. On a une section dédiée à TSLH Espoir, donc tout notre contenu, rapport d'observation, nos rankings, nos profils éventuellement pour le repêchage vont se retrouver là. Les boys, trêve de bavardage. On va tout de suite embarquer sur notre top 32. Comment on va procéder, les boys? C'est qu'on va passer rang par rang. On va sortir nos choix. À l'écran, je vais faire paraître notre top 32 en fait à chacun. Donc, pour ceux en vidéo, vous ne perdrez pas le fil. Puis, on va essayer de les répéter aussi pour ceux qui sont en audio. J'ai pas fait de pile ou face encore, messieurs, mais j'aimerais ça que Pascal, tu partes le bal vu que tu es le seul qui a diffusé officiellement ton top 32 pour l'instant. On va commencer Simon, avec le rang 33. Simon, il est. Bon. Mais Simon, il était subtil. Il l'a mis un peu sur Twitter en commentaire. Là, Ouais, je l'ai mis en. Puis, écoute, moi, ça fait 2 semaines que j'ai pas regardé de hockey junior. Quelques matchs ici et là. Fait que j'ai juste eu quelques petits tweaks la semaine passée. J'en ai refait un ou deux en début de semaine. Puis là, c'est. En début de semaine, il y a quelques jours. Puis là, maintenant, c'est final pour l'instant. Donc, c'est ça. Ça va avoir l'air de ça pour l'instant. Mais Pascal, il l'a sorti pour vrai, lui, par exemple. Oui, Pascal l'a sorti pour vrai. Je l'ai publié. Fait que pars-nous, Pascal. Je vais vous starter ça. Non, je l'ai publié mi-novembre, je pense. Depuis ce temps-là, je ne l'ai pas regardé non plus, parce que je me suis plus concentré sur les espoirs des Canadiens de Montréal pour faire des rapports d'observation aussi. Mais bon, bref, j'ai quand même au-dessus de. En tout cas, pas mal de visionnements, si on veut. Bon, top 32, et non pas le top 33, comme j'ai dit. Ouais, c'est du roi. C'est ma machine à eau qui est habillée comme ça. Bref. J'ai mis un russe. Ce qu'on ne voit pas dans beaucoup de listes là, plus ou moins officielles. Là. Gleb Trikozov. Un gars qui joue surtout dans la MHL cette année, mais il a quand même joué dans la VHL. C'est surtout dans la VHL que je l'ai aimé. Parce que, tu sais, on connaît la MHL, là, c'est une ligue un peu soft, que les gars talentueux font un peu ce qu'ils veulent. Il est un gars talentueux qui fait un peu ce qu'il veut. Et ça m'énerve un peu dans la MHL parce que je pourrais le mettre plus haut, mais il n'est pas très direct, mettons, dans la MHL, si on veut. Là.
comparativement à VHL, qui est vraiment dédié au travail dans sa zone, sans la rondelle et tout. Et même en offensive, il utilise plus son shot que d'autres choses. Là. Mais sérieusement, je l'ai bien aimé dans VHL. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé jouer. Je l'ai pas regardé dans VHL, moi. Non. Mais sérieusement, si c'est juste la MHL, je ne l'aurais pas mis dans le top 32, vraiment pas. J'aurais mis dans mes mentions honorables. Là. Mais vu que j'ai vu dans la VHL, il m'a donné un petit plus là, que j'ai bien aimé sans la rondelle. C'est con à dire, mais c'est vraiment ça qui m'a fait aimer ce joueur-là. Là. Ouais, moi, Trikozov, je l'ai un petit peu plus bas dans ce que j'ai vu MHL et à la Coupe Linka que Gretzky. Mais dans les matchs de la MHL que j'ai vus, je le trouvais pas mauvais. Fait que c'est un gars peut-être qui va grow on me, comme on dit. Fait que je le trouvais quand même assez bon, mais je l'ai pas vu assez personnellement pour le mettre là. C'est correct. Je te laisserai enchaîner, Simon, parce que moi, Trikozov, j'ai pas de note dessus. J'ai pas porté attention au Linka. Donc, pour moi, il n'est pas classé. Là. Fait que je te laisserai enchaîner avec ton 32e. Moi, c'est. Puis moi, les notes, que je vais comme les sortir très rapidement. Fait que je ne vais pas m'éterniser beaucoup parce qu'on est au mois de novembre puis parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Le 32, c'est Devin Kaplan du programme des États-Unis. Ça fait partie des nombreux joueurs, puis je vais en avoir d'autres un peu plus haut dans la liste, là, que je trouve qui jouent une game très complète et très mature déjà. Là. Fait que c'est un gars, premièrement, un gros gabarit. Moi, j'aime beaucoup sa touche offensive. Il a joué en power play, il a joué en désavantage numérique, capable de s'impliquer physiquement, échec avant, pas mauvais en défensive. Donc, je trouvais que c'était un gars, pour l'instant, dans les visionnements que j'ai vus, j'ai vu, il faudrait que je rouvre mon Excel, mais je pense que je suis à comme 12 ou 13 visionnements de tout le programme américain. Fait que, ouais, c'est un gars que j'aime beaucoup. Puis c'est... pour l'instant, c'est lui qui est là au 32. C'est un gars que j'avais comme juste à 33, 34, il y a quelques semaines. Puis que là, en regardant d'autres matchs, je l'ai juste rebumpé un petit peu. Fait que c'est Devin Kaplan qui est là au 32 pour moi. J'allais 33. Ah bon, ben tu l'as. Pour les mêmes raisons que toi. Je le trouve vraiment aussi létal dans les zones payantes. Là. Un peu comme Nice l'année passée. Là. Il y a vraiment cette vibe-là envers moi. Là. Fait que je suis sûr qu'il va grow toute la saison. J'ai juste 5 visionnements du programme américain. J'ai fait écouter un match de plus, mais c'était après la publication. Là. Mais c'est clair que je retombe dedans dès que j'ai fini le Canadien Montréal. Là. Puis moi, de mon côté, Kaplan, on pourra revenir sur lui parce que je l'ai mis un petit peu plus haut que vous autres dans mon ranking. De mon côté, je commence en force avec un petit défenseur gaucher au 32e rang, M. Denton Matechuk, qui joue pour les Warriors de Moose Jaw. C'est un gars qui peut quand même être coté plus haut là, par certains. Moi, il va falloir que je persiste encore là, parce que pour l'instant, les premiers matchs que j'ai regardés de lui, je restais un peu sur ma faim. Je trouvais que c'était un gars qui courait un petit peu partout. Là. Je sais qu'offensivement, il est capable de générer beaucoup d'offensives, mais je trouvais qu'il générait beaucoup de revirements aussi. Là. Fait que, puis, tu sais, j'ai une petite comparaison avec lui là, dans son cas, c'est Aiden Reschuk. C'est un gars qui était capable, l'année passée, qui générait beaucoup d'offensives, mais que souvent, il courait tellement sur tout le monde, il courait un peu partout dans sa zone que je trouvais qu'il perdait ses couvertures, puis parfois, ça pouvait être fatal là, dans sa zone. J'ai pas un grand échantillon. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas super haut. C'est le genre de gars que je m'attends qu'il pourrait quand même monter parce que je pense qu'on en avait parlé un petit peu. Puis tu sais, les matchs plus vers novembre, fin novembre, ben, c'était mieux. Là, il jouait mieux. Fait que pour l'instant, j'ai lui au 32e rang. Écoute, moi, ma tête, je l'ai pas mal plus haut. Fait que... Ouais, c'est ça. On va revenir tantôt. Moi, je l'ai 31. Ah, bon, ben, Pascal. J'allais 31 dans ma liste, puis c'est un peu pour les mêmes raisons. J'ai 4 visionnements, je pourrais en avoir plus, ça va venir. Mais ce que j'aimais pas, c'est vraiment son habilité à relancer de l'attaque ou à gérer la pression souvent. C'est un gars qui est vraiment bon, un bon puck mover. Il est vraiment bon pour prendre la rondelle et l'amener vers l'offensive, mais pour les passes et tout, je le trouve tellement pas bon là-dedans. C'est pas bon, là, mais c'est imprécis souvent. Dès qu'il y a un petit peu de pression, un peu le même problème que j'ai avec l'autre. Ty Nelson?
Ouais, Tyne ça. Ouais, je Mais, sais. mais c'est un peu moins flagrant pour Nelson que pour Matechuk, je trouve, au niveau de la relance. Mais j'aime mieux le jeu de Matechuk. C'est deux défenseurs, en fait, que probablement qu'éventuellement ils vont être plus haut dans mon classement. Mais en ce moment, je les ai assez bas. Mais, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Je trouvais que Matechuk était beaucoup meilleur en relance quand il gardait la rondelle et non quand il essayait de la passer. Oui, c'est ça. Les matchs que j'ai regardés, c'était souvent des passes d'un patin. Ça me tannait un peu. Même chose pour Moi, moi. je ne suis pas Simon, tout à fait toi, d'accord, mais on va en reparler tantôt. on en reparlera. Ouais, le 31, ben écoute, on en a parlé un petit peu en privé. J'ai Bryce McConnell-Barker au 31. Puis c'est un gars que, pour Sault Sainte-Marie, évidemment, c'est un gars que je trouve très bon dans les trois zones, dans les deux sens. Je te trouve intense, je trouve qu'il a un très bon lancer. Je le trouve efficace, tenace, il est gossant. Fait que moi, c'est un gars que j'ai regardé au début par visionnement croisé. Puis ensuite de ça, j'ai comme regardé plus de ses matchs à lui, étant donné qu'à Sault-Sainte-Marie, il n'y avait pas tant de gars qui retiennent notre attention cette année. Fait que là, j'ai vraiment gardé le focus sur lui. Puis ouais, j'ai trouvé vraiment qu'il était. J'aime son style de jeu. C'est un gars je trouve qu'il travaille fort. Je trouve qu'il a un talent, un bon talent, capable d'aider dans les trois zones, comme je disais au début. Fait que moi, je pense que c'est un gars. Je ne serais pas surpris de le voir monter un peu dans les classements prochainement. Puis, je ne sais pas s'il va arriver dans le top 32 des personnes, mais je sais que si, mettons, il a à tomber en première, deuxième ronde, ça va être un gars, je pense, qui va être très polyvalent et très utile pour l'équipe qui va le repêcher. Fait que ouais, Bryce McConnell-Barker, c'est lui que j'ai pour l'instant. Oui, on s'en était parlé, Simon, en privé. Hein, puis moi, j'ai hésité beaucoup à le mettre dans mon top 32 aussi pour l'instant, mais je trouvais que mon échantillon était peut-être pas assez intéressant, mais je me l'ai gardé en note vraiment beaucoup parce que sa game pro m'a vraiment plu dès le départ. Là, fait que je vais assurément continuer. Il pourrait peut-être jumper Moutou dans mon top 32, mais on le disait en début d'épisode, là, on est tôt quand même dans la saison. Ben oui. Je ne l'ai pas vu mais encore. c'est ça, ouais, c'est ça j'allais te demander, Pascal. Toi, tu ne l'as pas encore regardé. Mais tu sais, il y a quand même des match-ups intéressants contre des espoirs qu'on va parler aujourd'hui là, à Sainte-Marie. Fait que il y a des façons de le regarder quand même pas pire. Ouais. On va prendre le temps. Oui, exact. De mon côté, au 31e rang, je vous en ai parlé un peu en privé. J'ai fait mes devoirs quand même à son sujet parce qu'on a eu la discussion, Simon, sur l'évolution en fonction de l'âge ou l'évolution en fonction du talent. Fait que je suis allé regarder des matchs de 2019-2020 de Tucker Robertson. Je suis allé regarder quel style de joueur c'était, son utilisation aussi avec les Peets de Peterborough. C'est sûr qu'il n'a pas connu la saison de Mason McTavish. Puis Mason McTavish, c'est un choix top 5. Fait qu'on s'entend que Tucker Robertson, maintenant, c'est un overager. Il ne sera pas repêché top 10 parce que c'est un des meilleurs marqueurs de la CHL présentement. Je sais que c'est quand même trendy de parler de production offensive et de préférer du monde qui produise. Mais j'ai quand même fait une place dans mon top 32 pour l'instant parce que ce gars-là, je trouve vraiment qu'il est capable de marquer des buts devant le filet. Il est très actif le long des bandes, puis il est très efficace le long des bandes aussi. Je trouve que ça a l'air facile de jouer au hockey dans son cas. Puis, tu sais, il est efficace dans les deux sections du hockey dans la NHL où ça joue le plus. Donc, devant le filet, puis le long de la bande. Fait que, pour moi, ça méritait une place dans mon top 32. Est-ce qu'il va y rester? Je ne sais pas. Ça va dépendre vraiment de l'évolution des autres joueurs autour. Mais présentement, je trouve qu'il mérite sa place. Oui, ben moi, Robertson, puis c'est ça, on s'en était parlé en privé. Je trouve que c'est. Quand je l'ai regardé, lui aussi, par croisement, je le trouvais très bon. Je n'avais pas eu beaucoup d'attention sur lui dans la première année, donc on recule il y a 2 ans, parce que, évidemment, je regardais beaucoup plus McTavish. Puis c'est pas un gars qui m'a ressorti vraiment Robertson. Cette année,
c'est assez impressionnant de le voir jouer. Puis ça m'amène à ce qu'on disait au début, avant que tu le présentes. Est-ce que c'est une progression côté talent ou est-ce que c'est juste le fait qu'il a une année de plus que les autres, donc nécessairement, il a pris un peu plus de maturité, il joue à une position un peu plus haut dans le depth chart. Est-ce que c'est ça? Tu as eu l'occasion de regarder des matchs un peu plus âgés, 2019, c'est peut-être que là, ça te donne une meilleure idée. Moi, il me reste encore ça à vérifier. Il faudrait que je vérifie vraiment si c'est un gars qui a juste une progression normale de tu domines, parce que les gens dans la CHL, les jeunes dans la CHL, c'est le même. Simoneau, quand il a commencé, il faisait comme 50-40 points, 50 points, puis là, à un moment donné, il est devenu un point per game, puis là, maintenant, il est rendu un gars qui fait 1.6, 1.5, 1.6 points par match. C'est la tangente que tu prends d'habitude. Mais dans son cas, nous, on ne l'a pas vu l'année passée. Puis ça, on va le répéter souvent. Là, on va le répéter souvent probablement dans ce podcast-là. Là, c'est que la OHL, il faut faire vraiment attention à eux parce qu'ils n'ont pas joué l'année passée. Puis ça peut être avantageux ou désavantageux pour des personnes. Puis on pense peut-être à Shane Wright, qu'on va revenir tantôt, qui est peut-être désavantagé un peu de ça. Mais Robertson, moi, je pense qu'il peut être avantagé de ça. Puis je ne serais pas surpris, moi non plus, de le voir atterrir dans des top 32 un peu partout au fil des mois, au fil des semaines, au fil des classements. Je ne serais pas surpris de voir ça, moi non plus. Puis je ne serais pas surpris de le voir sortir en première ronde non plus, un peu comme on a vu avec Tanner Pearson il y a quelques années. Il est sorti en fin de première ronde. Fait que c'est pas impossible. Puis tu sais, son année l'année passée, ça y a nuit de ne pas jouer. Mais tu regarderas sur Instat si tu as la chance. Il y a des matchs de jouer l'année passée. Mais j'ai pas été capable de cibler vraiment c'était quoi. Là. Ça semblait être des matchs hors concours. Là. C'était marqué team quelque chose. Puis tu sais, il avait quand même produit. Mais tu sais, c'est difficile de savoir. C'est pas un contexte de ligue. Là. Fait que c'est dur de voir son évolution. Ouais, c'est le showcase genre blanc. Ouais, je pense que c'est ça. Logan Mailloux, il a joué là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis il avait quand même bien produit. Robertson, je l'ai regardé juste en croisé. Là. Quand il était sur la glace, c'était le meilleur joueur sur la glace. Mais j'ai pas assez vu. J'ai pas assez vu pour dire faire des notes et tout. Là. Mais quand tu m'en as parlé, je l'ai remarqué la journée d'après dans un match. Il m'a marqué sur la liste, mais j'ai pas eu le temps encore de le voir. Mais c'est clair qu'il y a à voir. Yes. Pascal, tu veux t'enchaîner avec ton 30e? Ouais, je peux bien. On passe au 33. Non, 30e, j'ai mis un Suédois, Kalle Odelius. Je sais que vous le connaissez un peu, là. Il a joué au Linka et tout. Défenseur assez complet que j'aime bien. C'est ce qui m'avait popé un peu dans les Linka. C'est le seul défenseur physique de la Suède, je trouve, qui avait démontré quelques aptitudes à être capable de jouer physiquement. Puis ça m'avait plu beaucoup. Et quand je l'ai regardé dans la nationale et dans la SHL aussi, j'ai bien aimé son jeu, sérieusement. Très stable, prend beaucoup de bonnes décisions, quand même de bons patins. Ce qui m'énerve un peu, c'est que des fois, il y a trop de finesse dans sa façon de bouger. Surtout en relance, des fois, il va comme patiner un peu dans la diagonale de reculons avec les hanches vers la glace, vers le milieu de la glace, mais les pieds vers son gardien pour faire une passe. C'est beau, là, mais ça manque de précision tout le temps, ces passes. Pas obligé de faire ça. T'es pas obligé, Carl, de faire ça. C'est pour ça que je l'ai droppé un peu. Drop la fantaisie, là, joue au hockey, là, puis tu vas monter dans mon classement. Mais ça, je l'aime bien, sérieusement. Moi, Odelius, je l'avais dans mon top 32 il y a 2-3 semaines. Puis là, il est droppé juste en dessous. Il a quitté mon top 32. Mais je suis d'accord avec toi, je l'aime beaucoup moi aussi. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu fancy des fois, mais j'ai l'impression, surtout quand il jouait avec la gang à Dew Gardens, là, ça avait l'air d'un petit Dream Team. Là, fait que je pense qu'ils aimaient leur talent un peu trop. Là, mais c'est correct. Mais moi, je l'aime beaucoup aussi. Fait que, je pense que c'est peut-être un gars qui va remonter aussi dans mon classement. Numéro 30, moi, j'ai Danny Gilkin. Puis ça, c'est Bryce McConnell, plus de talent, mais version un peu plus sans cœur que Je suis d'accord. Puis là, c'est la question. La question pour moi, c'est ça. C'était, est-ce que
est-ce que j'aimais beaucoup son talent? Je trouve qu'il a des très bonnes mains, très talentueux. Bon coup de patin. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'aime plus cette facette-là de son jeu, très talentueux, très un peu, je suis capable de déjouer dans une cabine téléphonique, ou est-ce que j'aime le côté un peu plus fonceur, un petit peu plus sérieux de Michael Barker? Puis finalement, je me suis arrêté avec le talent de Gilkin, mais c'est sûr qu'il faut absolument que je veux qu'il augmente son niveau d'intensité un petit peu dans le cas de Gilkin. Je trouve que c'est souvent, des fois, il arrête de patiner dans des situations où est-ce que peut-être 2 enjambées de plus, puis il pourrait enlever la rondelle à un coéquipier, ou il pourrait juste mettre bâton, puis peut-être créer un revirement en zone défensive. Fait que, j'ai besoin de voir ça de son côté, mais je trouve qu'il y a tellement un talent assez élevé que c'est ça. J'avais pas le choix, mais ça joue vraiment. Ça dépend des visionnements que j'ai avec lui, mais pour l'instant, 30e, c'est là que je le mets. Je ne sais pas s'il va monter, je ne sais pas s'il va baisser, mais là, je suis à l'aise de le voir là en ce moment. Il a manqué la cote juste un petit peu à cause de ça. Ouais, c'est la même chose, moi aussi. Au même titre que McConnell Barker, il est très limite de mon top 32 présentement. Je vais continuer à l'observer pour le reste de la saison. Ça pourrait changer. Moi, au 30e rang, j'ai Ty Nelson, défenseur à North Bay. Un joueur qui est le fun à regarder parce que je peux regarder en même temps Joe Verbetic de l'Espoir du Canadien de Montréal. Ouais. Et qui est très bon cette année en passant. Oui, qui est très bon cette année. Nelson, au début de la saison, je trouvais que c'était. Je regardais, mettons, les gens, comment ils en parlaient, puis c'était comme vraiment un des meilleurs défenseurs. Puis, tu sais, il y en a qui exagéraient peut-être un petit peu sur son cas, là, mais je comprends là, qu'il y a des belles aptitudes offensives et tout ça. Moi, c'est surtout ces red flags qui me sautaient aux yeux. Là. Je trouvais que c'était pas vraiment le meilleur patin à reculons, mettons, puis je trouvais que souvent, il préférait, mettons, essayer de bloquer le tir ou essayer, exemple, une manœuvre en se tirant sur le porteur de la rondelle, puis il se compromettait quand même assez régulièrement. Et ça, c'était au début de la saison. J'ai trouvé à partir de novembre que ça s'était vraiment bien amélioré. Au début, Nelson, je ne savais même pas si j'allais le mettre dans mon top 32. Puis finalement, je pense que de la façon que j'ai pu constater son début de saison versus rendu au mois de novembre, je pense que maintenant, ça pourrait être un gars qui monte dans mon ranking. Évidemment, ça va dépendre des performances des autres là, parce que c'est pas mon préféré comme défenseur. Là, je le mets beaucoup proche de Denton Matechuk au niveau de mes favoris de ce draft-là. Je trouve qu'il y a des pinches qui sont souvent non nécessaires, mais en même temps, il force quand même bien la contre-attaque à prendre une décision. Là. Le joueur qui s'en vient contre lui, souvent, il va le forcer à prendre sa décision. Puis ça, j'apprécie ça quand même de son jeu à Ty Nelson. Je pense que vous autres, les boys, vous l'avez un petit peu plus haut dans vos rankings. Je l'ai plus bas, moi. Je l'ai pas dans mon top 32. Plus bas? Ouais, on dirait que j'avais dans ma tête que tu étais dans ceux qui... mais c'est vrai, on s'en était parlé en privé. On n'est pas... Mais Nelson, c'est pas... encore une fois, c'est rien de... C'est rien de personnel, dans le fond. C'est pas parce que... Non, mais dans le sens que, tu sais... C'est personnel. non, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas... je suis d'accord avec ce que... Moi, ce que j'ai aimé, tu sais, au lieu de juste taper sur le clou, ce que j'ai adoré de lui, c'est son jeu en avantage numérique. Quand je l'ai regardé, quand je l'ai regardé juste lui, puis quand j'ai regardé des matchs complets, je le vois jamais quasiment prendre une mauvaise décision en powerplay. Ça n'a pas de sens. Les passes sont toujours bonnes, les tirs toujours bien placés. Ça m'impressionne énormément de sa part. Puis je commence à me demander si c'est ça va-tu être juste à mes yeux, ça va-tu être juste un spécialiste du powerplay avec un peu d'offense à 5 contre 5, ou est-ce que le côté défensif, il va être capable d'aider un club. Mais pour l'instant, en tout cas, Nelson, il n'est pas très bas. Là, je ne l'ai pas genre 60e. Là, mais il n'est pas dans mon top 32 pour l'instant. Mais j'aime son côté avantage numérique, comme je dis. J'adore ça de lui. Puis c'est quelque chose que je vais essayer de continuer de surveiller
de son côté. Ben, tu vois, en novembre, là, moi, j'ai remarqué, puis je me l'étais noté aussi, que sa relance s'était beaucoup améliorée. Tu sais, au lieu de rusher sa Ouais. passe, puis de tirer ça d'un patin ou juste de se débarrasser de la rondelle le long de la bande pour redonner ça à l'autre équipe. Tu sais, moi, je le dis souvent depuis l'année passée, j'aime ça les joueurs qui font progresser le jeu. Puis je trouvais que dans sa relance, c'était assez inexistant. Puis en novembre, dans les matchs que j'ai regardés, je trouvais que c'était déjà mieux. Fait que, tu sais, c'est pas un défenseur avec un grand gabarit. Fait que déjà, si c'est un spécialiste du power play, puis qui améliore sa relance offensive, ben, tu sais, déjà, on parle d'un défenseur très intéressant. Là. Mais tu sais, moi, à mon niveau de mon évaluation, je suis peut-être pas encore rendu là. Moi, il n'est pas dans mon top 32 justement à cause de sa relance, mais si tu me dis qu'en novembre, ça va mieux, là, j'ai hâte de regarder ça parce que le reste de son jeu m'intéressait beaucoup, mais sous pression, tu sais, comme je disais tantôt, il est pire que Matechuk parce que sous pression, là, il se débarrasse de la rondelle tout de suite, on entend quasiment crier quand tu mets le son au bout de ton match. Là. Fait que ça m'énervait vraiment beaucoup, puis je devais être de mauvaise humeur cette journée-là, c'est pour ça que je l'ai droppé. Il est vraiment baissé dans mon ranking. J'avais regardé Matechuk juste avant. Fait que peut-être que c'est ça qui m'en serait bref. Je me suis peut-être auto-buildé à pas l'aimer. Mais je vais tomber dans OHL assez rapidement. Là, donc, j'ai hâte de les voir ces deux-là. Au 29e rang, Pascal, tu nous shoots qui? Je vous shoot de la gauche Nathan Gaucher. Ah. OK, mais attends, je vais tout de suite arrêter, Pascal, parce que je l'ai 29 aussi. Fait que je vais te laisser aller complètement là-dessus. Tu vas être. Parce que probablement qu'on a à peu près les mêmes. Ouais, sûrement. Généralement, on est assez. En tout cas, on aime les mêmes choses, généralement. Nathan Gaucher, la seule affaire que j'aimerais qu'il améliore, c'est son pace, son rythme de jeu. Sinon, je trouve tellement qu'il y a une game pro. T'sais, il y a juste bien d'offensive, de finesse, de grinding, si on veut, là, de jeu physique dans son jeu pour qu'il m'intéresse. J'aimerais ça qu'il ait plus de talent un peu, mais son profil général fait en sorte que, d'après moi, il va très bien se transposer à la Ligue nationale de hockey. Maintenant, au cours de la saison, c'est là que je vais voir si ça va être un gars de troisième trio ou un gars de top 6 ou middle 6. Pour l'instant, il est 29e parce que je ne suis pas sûr qu'il va atteindre un top 6 avec récurrence. Là. Mais son profil, c'est LNH. J'ai aucune misère à passer ça. Oui, ben, je suis d'accord avec ça. Fait que, écoute, moi, je ne m'obstinerai pas là-dessus. Moi, je pense qu'en ce moment, il est comme. Ça va être bizarre à dire. Là, mettons, tu classes 1 à 12 tes attaquants, là, il est comme 7. Mettons, tu sais, dans genre, tu as ton top 6, tu as ton top 9, et lui, il est comme 7, mettons. Tu peux le faire jouer sur la 2. Il peut jouer sur la 2, il peut jouer sur la 3, il peut aller jouer sur l'avantage numérique, il peut jouer sur le désavantage numérique. J'aime beaucoup ça. J'aime les gars qui ont des game pro, là, on le sait, puis on va le voir aussi au fur et à mesure que ça va augmenter. Là, Fait que ouais, c'est Gaucher, c'est ça. Fait que je ne m'ostine pas là-dessus, j'adore. 29 aussi, je l'ai. Je suis content. Ben, au 29e rang, j'ai un gars qu'on a déjà parlé, moi, fait que je ne m'éterniserai pas dessus non plus, puis c'est Devin Kaplan. C'est un gars qui me sautait à l'œil quand même assez rapidement dans le programme, je dirais, pour sa fluidité, pour son gabarit. C'est la première chose qui me sautait aux yeux. Il y a vraiment des bonnes mains assez fluides, puis son patin aussi, tu sais. Il a l'air de flotter sur la patinoire, mais c'est quand même un bon bonhomme. Là. Il a un bon gabarit. Là. Ouais. Puis j'aimais beaucoup aussi sa patience avec la rondelle. Puis il est capable de sortir des maudites belles passes sur le jeu. Là. Honnêtement, je m'en étais noté une là, contre le Steel là, dans un match le 30 octobre. Oui. Je trouvais que sa vision du jeu là, était vraiment aiguisée. Puis c'est un joueur qui peut être quand même pas sous le radar, mais le programme est tellement en stack que les joueurs de talent ressortent beaucoup. T'sais. Mais un joueur comme ça, je trouve qu'il y a quand même le coffre à outils pour être un joueur professionnel plus tard. Puis, on en parlait avec Nathan Gaucher. Puis, j'essaye cette année, justement, de mettre l'accent un peu plus là-dessus. De ne pas me laisser impressionner par les habiletés personnelles. Puis, les gros gars de talent flashy.
puis d'essayer d'aller chercher plus des gars pros. Puis on a eu la discussion avec Pascal aussi, des suites de certains textos qu'il a reçus. Puis c'est un ajustement que j'essayais de faire aussi cette année. Fait que c'est pour ça que des gars comme McConnell, Barker, ben, je m'attends que ça monte dans mon top si ça continue comme ça. Parce que c'est des joueurs que j'essaie plus pas de mousser, mais que j'essaie plus de monter dans mon ranking versus l'année passée que je me laissais plus impressionner par le talent brut sans avoir de projection. Fait que pour moi, c'est Devin Kaplan au 29e rang. Écoutez, je peux tout de suite enchaîner avec mon 28e. Moi, j'y vais avec le défenseur suédois, Simon Forsmark. C'est un défenseur qui, un peu comme Kaplan, m'a sauté à l'œil pour sa fluidité, mais je comprends qu'il peut ne pas plaire à tous parce qu'il a l'air d'un gars super sloppy. Puis des fois, ça peut quasiment questionner ses habiletés de patin, mais je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Moi, ce que ça me dit, là, c'est qu'il dégage de la confiance, surtout quand il y a la rondelle. Sur le powerplay, je trouvais qu'il faisait vraiment une belle job. Fait que ça serait mon 28e espoir dans mon top 32 pour l'instant. Toi, tu l'as-tu plus haut, Pascal, toi? Oui, je l'ai 24e. Je l'ai vraiment aimé quand je l'ai regardé. Forsmark. Là, attends, tu vas trop vite. Là. On n'est pas rendu à 24. Là. Non, je sais, ça, j'en parlerai pas, mais je l'ai bien aimé. Moi, je ne l'ai pas à Forsmark dans mon top 32. Fait, dans le fond, je l'ai vu 4 fois à date. Je l'ai vu 2 fois dans la nationale, 2 fois dans la SHL. Puis, dans la SHL, je la trouvais quand même pas mauvais. Fait que, même s'il ne jouait pas beaucoup, il jouait comme 6, 7, 8 minutes dans ce coin-là. Là. Fait que, à voir de mon côté, parce que justement, je sais que Pascal, tu l'aimais aussi, tu avais fait un petit texte sur lui. Fait que c'est ça. À voir. Est-ce que t'as mon 28? Ouais, okay, ouais, ben c'est ça, sinon t'as qui? J'ai vu que t'étais trop rapide tantôt. Là. Attends, franchement, c'est le plus haut. Moi, ça va être peut-être... j'ai hâte de voir peut-être vos réactions là-dessus. J'ai Lane Hudson, moi, du programme. 5 pieds 1, 102 livres, mais... J'exagère, là, mais... C'est pas ça fait de même, je vais réveiller les enfants. Lane Hudson... Qu'est-ce que j'aime pas de Lane Hudson, pour vrai? À part le fait qu'il mesure 5 pieds 6, pèse 160, c'est ça. OK, on va y aller avec ses mensurations selon Elite Prospect parce que j'ai monté mon fichier Excel aujourd'hui pour la publication de mon top 32 sur le site. Puis il est 5 pieds 8 officiellement selon Elite Prospect. C'est bon. Et il pèse 148 livres. Ça, là, puis, OK, ben... Lane Hudson, là, moi, comme je disais tantôt, j'ai regardé 12-13 matchs du programme. Sérieusement, pour relancer l'attaque, pour les longues passes, pour les passes, pour mener à des 3 contre 2, des 2 contre 1, quand il patine avec la rondelle, quand il travaille sur l'avantage numérique, j'ai de la misère à trouver des défauts à ce gars-là. Pour son gabarit, je le trouve pas mauvais non plus en défensive. Je trouve qu'il se fait pas de temps dominer que ça. Quand il est sur la bande, il est quand même... C'est sûr qu'il y a une différence de grandeur. Je le regardais dans un match, je ne me souviens pas contre qui, je pense que c'est Northern Michigan. C'est des gars de 23, 24 ans qui jouent. Il y en avait un qui mesurait, je pense, 6 pieds 3, 220 livres. Puis sérieusement, il utilise moins son corps, mais il est plus shifty. Donc, avec le bâton, avec les petits mouvements de patin, les mouvements de corps, sérieusement, moi, là, je sais pas si c'est controversé, là, mais sérieusement, je trouve qu'il est meilleur que Chesley. Là, ça, on va peut-être en parler éventuellement, mais moi, je trouve qu'il fait moins de revirements que Chesley, puis il est plus efficace encore à l'offense. Puis défensivement, c'est sûr que quand tu mesures 5 pieds 8, c'est difficile, mais je pense qu'il y a tellement de plus quand je le regarde jouer que j'ai pas le choix de le mettre là pour l'instant. La seule affaire qu'il n'y a pas avec Barons, c'est le jeu physique. Mais sinon, exact. Il y a une meilleure version de Barons de l'année passée. Je l'ai plus haut, ça. Fait que j'en parlerai pas de ça. Parfait.
Puis effectivement, j'ai checké sur le site du programme, puis il est vraiment 5 et 8 et 148 livres, le pauvre. Mais en tout cas, elle l'aime beaucoup aussi. 28, c'est ça? On va dire mon 28e. Je pense que c'est un joueur qu'on apprécie un peu tous, là, qu'on a appris à connaître cette année. Tu sais, oui, au championnat du monde l'année passée, mais encore plus cette année. Marco Casper. Encore un joueur qui a une game assez pro avec une petite touche de talent aussi, de bonnes mains, capable de quand même bien alimenter ses coéquipiers. Responsable aussi. Je dirais plus qu'il est. Je sais pas comment l'expliquer, là, plus travaillant que responsable, mettons. Ouais. Il ne sait pas tout le temps quoi faire, là. Mais il est là. Puis moi, c'est ça que je demande souvent à un espoir. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre plus tard. Là. C'est pas moi, là, mais le monde va t'apprendre plus tard vraiment comment jouer sans la rondelle et tout. Mais il est là, il veut. Fait que moi, ça, j'adore ça. Puis je l'ai 28e. Moi, Casper, je l'ai plus haut, fait qu'on va en parler tantôt. Oui, exact. Moi, je l'ai un petit peu plus haut aussi, mais je vais tout de suite enchaîner avec le choix controversé de Simon que moi, j'ai 27 dans le fond, Lane Hudson. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de controverse. Il n'y aura pas de controverse au sein de TSLH Espoir. Je ne sais pas pour PM et pour Simon Saint-Lô, mais en tout cas, pour nous trois, il n'y aura pas de chicane à soir pour Hudson. Mais tu sais, en fait, je suis complètement en accord avec ce que tu as expliqué. Sa capacité de conserver la rondelle. Tu sais, le hockey de la NHL, c'est beaucoup un hockey de possession de rondelle. Puis, tu sais, quand Hudson a la rondelle, ben, on est quand même assez sécure. Tu sais, quand on le regarde, on le sait qu'elle ne perdra pas. Puis, s'il a perd, ben, ça va être pour la mettre à une place qui va être sécuritaire. Puis, j'aime beaucoup aussi. C'est niaiseux, là, mais juste le fait qu'il est constamment en mouvement avec la rondelle. Il bouge la rondelle avec son bâton, il bouge ses épaules aussi. Fait que le couvreur sur lui, quand Hudson a la rondelle à la ligne bleue, il ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait jamais parce qu'en plus, il a les habiletés de patin pour soit aller d'un bord puis de l'autre, puis tu t'en attends pas. T'sais. Fait que non, c'est vraiment. Puis écoute, Hudson est meilleur que Ryan Chesley à mes yeux. Pas de loin, là, mais tu sais, Chesley, c'est quand même un pas mauvais défenseur. Il n'enlèvera pas ça. C'est une bonne longueur de bras. C'est différent. Ouais, c'est différent. Pas de loin, mais. C'est parce que Chesley, tu as le choix entre un défenseur que tu sais qui va créer peu de revirements versus un défenseur qui va en créer beaucoup. Moi, rendu là, je le disais tantôt, progression de jeu. Fait que je vais préférer assurément Hudson à l'autre. C'est une longueur de bras d'un gars de 6 pieds 8. Ouais. Il n'est pas loin. C'est pas de loin, mais c'est quand même assez loin. Ouais, c'est ça. Sinon, Simon, au 27e rang, t'as qui, ouais? Ouais, moi, j'ai Jack Hughes au 27. Puis ça aussi, c'est un gars que j'ai longuement hésité de son côté parce que je trouve que dans la NCAA, il est quand même pas mauvais. Puis là, j'enlève le côté points. Je pense qu'il y a comme 5-6 points en 12-13e. Je n'ai pas vérifié ses points dernièrement, mais je trouve qu'il a des excellentes mains. Puis je pense que ça l'aide autant que ça le nuit parce que des fois, il te sort des feintes, il garde la rondelle, protection de rondelle, puis, ou juste des petits jeux de bâton. Juste pour. Mettons, tu es en attaque, il y a un défenseur devant lui, il fait juste un petit mouvement de patin puis de bâton. Le défenseur est dans brume. Mais des fois, c'est parce que là, il est rendu avec une ou deux feintes, puis là, une troisième, ou là, il essaie de passer à travers un gars. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais je trouve que côté talent, il a de très bonnes mains. Il est très, très haut dans la. Quand on va faire notre top 5 des mains, là, je pense qu'il pourrait être dans le top 5. Ouais. Sauf que c'est ça. C'est que le côté. Le long de la bande, je le trouve des fois un peu peureux. La rondelle est là, puis là, comme il veut essayer de. Il ne veut pas se faire frapper. Fait que là, il laisse la rondelle comme un peu. Alors que, tu sais, va la protéger, la rondelle. La rondelle, il faut que tu l'aies. Oui, tu vas encaisser la mise en échec, mais le but, c'est de la protéger, c'est de la passer à ton défenseur, à la tuer plus loin. Il y a cet aspect de sa game qui me dérange un peu, mais je trouve que côté talent,
pour un jeune que j'avais vu l'année passée dans le programme, que je trouvais qui était magnifique. Il faudrait que je ressorte ma liste de juin, mais il était très haut. Là. Ouais, il était très haut dans ma liste de juin. Fait que, je pense que j'aime ce que je vois de lui en ce moment. Je pense qu'il est capable d'alimenter ses coéquipiers. Je pense qu'il a un bon lancer. Mais j'ai peur de voir si il va continuer à jouer un peu de mollesse, puis un peu peureux, puis tout ça. Je vais avoir de la misère peut-être à le garder dans ces rangs-là si ça continue, mais peut-être qu'il est encore aussi en adaptation avec la NCAA. C'est des hommes, c'est pas tout le monde qui arrive. Parce que c'est comme Ken Johnson l'année passée. Ken Johnson. C'est ce que je voulais dire. Exact. Ken Johnson est arrivé dans la NCAA. C'est un gars qui est shifty. Qui est très beaucoup de elusiveness, là, qui se défait de. Mais lui, par exemple, il était un petit peu moins peureux, il était un petit peu plus prêt à aller devant le filet, il était un petit peu plus prêt à attaquer les défenseurs puis à aller sur la bande, tout ça. Puis évidemment, le talent n'est pas le même, mais. Fait que, tu sais, je veux voir ça du côté de Hughes. Je veux le voir un petit peu plus, je veux pas dire tough, là, mais tu sais, juste augmenter un peu son niveau de cœur, un niveau de. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus efficace, c'est pas vrai. C'est comme Ken Johnson avec son taux d'efficacité un peu plus bas. C'est vraiment ça que je voulais dire. Moi, je l'ai un peu plus haut, j'en parlerai plus tard, mais c'est pas mal la même affaire que je voulais dire. Ton 27, par exemple, tu veux-tu t'avancer sur ton 27? Ouais, complètement à l'opposé. C'est correct. Je vais dire le 26 après aussi. Complètement à l'opposé de Jack Hughes. Jimmy Snuggerud. Snuggerud? Ouais. Complètement à l'opposé. C'est pas tout le même genre de joueur que Jack Hughes. C'est plus un gars... est-ce que papier sablé? Non. Très ligne droite, physique, excellent en échec avant. Ce gars-là est tellement bon, je le trouve, en échec avant. Puis je me suis amusé avec une stats, avec pas des stats avancées, là, mais un petit peu, pour regarder les meilleurs joueurs, pas nécessairement les meilleurs joueurs, mais les joueurs qui envoient le plus de passes dans ça, qui étaient vraiment haut là-dedans, si c'est pas le meilleur, genre de 10, 15 de plus que les autres. Puis c'est exactement en raison du fait qu'il est tout le temps dans le fond de la zone à récupérer les rondelles et les envoyer en avant à ses coéquipiers. Genre de joueur pro qui, selon moi, va probablement sortir plus haut. Pas le plus talentueux, mais bon shot très rapide, responsable sur la glace physique. Genre de joueur que tu peux mettre partout dans un alignement. Fait que non, j'apprends beaucoup à l'aimer, ce joueur-là. Puis même si son nom est un peu bizarre. Tu l'appelles Snuggy, c'est tout. Snuggy, pourquoi tu ne l'aimerais pas, Snuggy? Il va probablement finir plus tôt que ça dans mon top 20 même d'ici la fin de l'année, si ça continue comme ça. Moi, je l'ai plus haut, Snuggerud, fait qu'on en reparlera tantôt. Parfait. Même chose. On est rendu à 26? Oui. Yes. J'ai mis Lane Hudson, 26. 27, 26, c'est genre 28, 27, 26. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup, comme tu as dit. Si, mettons, tu avais un écran en noir et blanc, pas de numéro, tout le monde a le même chandail, tu saurais lequel est Lane Hudson. Juste, oui, parce qu'il paye 143 livres, mais il mesure 5 et 8, mais c'est sa façon de jouer. Absorbe les contacts très bas. Il n'arrête jamais pour récupérer les rondelles. Non, un gars de 6 pieds 3 va avoir toute la misère du monde à y enlever ou à pas y donner parce que il est tout le temps, il pack, c'est pire qu'un bébé chat. Fait que non, j'aime bien ce joueur-là, sérieusement. TSLH Espoir va probablement beaucoup booster sa candidature à ce gars-là parce qu'on l'aime beaucoup. Ouais, on va peut-être être dans les plus high de toutes les plateformes de scouting, tout ça. Je pense que c'est explicable. Ben, en tout cas, de nous trois, c'est explicable. On verra peut-être si les gens vont peut-être nous tracher, mais c'est correct. C'est parce qu'il y a le jeu. Ouais, c'est ça. Il y a le jeu pour se retrouver haut dans les listes, puis tu sais, haut jusqu'à une certaine limite. Là, je pense qu'on n'est pas cave au point de le mettre 5e là, quand même là, pour faire parler. Là. Ben, comme je dis, pour faire parler. Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'est pas. C'est pas ça le point, là, mais je pense qu'avec la façon qu'il joue, il est en droit de se retrouver dans un top 32. Mais je comprendrais quand même que ce défenseur-là se retrouve en 2e ronde. Ouais.
peut-être fin de deuxième ronde à cause que la NHL est la NHL. Puis un gars de 140 livres, ben, en première ronde, les organisations seront peut-être pas friandes à repêcher un gars de même. C'est pas toutes les organisations qui vont l'avoir haut, mais qui vont l'avoir sur leur liste tout court. C'est pas tout le monde qu'il faut qu'il repêche ce gars-là. C'est ça. Moi, mon 26. Simon, hein? Ouais, 26. Moi, j'ai Jack Devine. Puis, j'ai la raison pourquoi j'ai Jack Devine 26. Puis lui, c'est la même affaire que Jack Hughes. Là. C'est un gars que je pourrais dropper d'ici quelques mois parce que Jack Devine a moins de talent que Hughes, mais je le trouve plus de compétition, plus capable de jouer défensivement. Je trouve qu'il a un flair pour le filet aussi, un peu plus que Jack Hughes. Fait il joue je ne veux pas dire qu'il joue une game papier sablé, mais il joue une game plus simple, un peu plus vers le filet. Puis je pense qu'il est capable d'aider en défensive aussi. Mais moi, je trouve qu'il manque un peu de talent de son côté, du talent naturel, là, du talent brut. Mais j'ai pas détesté ces matchs de Denver. J'ai regardé quand même plusieurs matchs de Denver parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont été repêchés l'année passée, dont Barons, dont Shea Booven. Donc, c'est intéressant de les regarder aussi. Puis, je trouve que Devine, il sort bien dans ces matchs-là, mais sans nécessairement être hyper, tu sais, il ne fait pas capoter. Mais pour l'instant, j'aime son jeu en général. Puis, je le laisse là. Mais c'est comme Jack Hughes, c'est un gars qui pourrait dropper là, facilement dans ma liste si je ne vois pas une autre step. Pascal, tu l'as-tu, toi, Devine? Non, je ne pouvais pas le mettre parce que j'avais Gaucher 29e. Moi, c'est le même genre de joueur que Gaucher, mais moins de talent. Fait que je n'étais pas capable de le mettre en haut de Gaucher. Fait que j'aimais mieux Odelius, Matechuk puis Trikozov, mais il aurait pu être 32e, mettons. Mais je l'ai regardé pas mal moins que Trikozov. Et Trikozov, je l'ai regardé 11 fois. Puis lui, c'est genre 5 fois, si je me souviens bien. Et il est en adaptation. Fait que ça peut prendre les deux bords, comme tu disais. Là. Moi, tu vois, je trouve qu'il y a un petit peu plus de talent que Gaucher, personnellement. Mais Gaucher, je trouve qu'il est plus stable dans les trois zones, défensivement. Fait que ouais. Mais Gaucher, il a plus de chances de rester sur mon top 32 que devant. Donc, tu comprends un peu, c'est que là... Oui, je comprends. Je suis pas peut-être... Tu l'as peut-être remarqué peut-être l'année passée. Peut-être pour ça que tu le connais plus aussi. Moi, je l'ai vraiment moins remarqué l'année passée là, dans le programme. C'est peut-être pour ça que dans ma tête, il y a moins de talent. Mais je vais savoir ça l'année prochaine. Question pour toi, Simon. En dépit du fait qu'il y a une espèce de technique de patin un peu weird, avec le dos rond puis un peu penché vers l'avant, est-ce que tu penses quand même que c'est un des bons coups de patin de ce draft-là, Jack Devine? Je sais pas si je dirais un des bons coups de patin, mais je trouve qu'il y a un patin efficace. Tu sais, tu regardes Mark Stone, mettons, tu sais comment Mark Stone, il patine. C'est dégueulasse comment il patine, Mark Stone, mais c'est efficace. Il réussit à créer de la séparation avec des défenseurs pareil. Mais, tu sais, côté patin, c'est ça. C'est dur ça serait dur à essayer de faire un top 5 de, mettons, de patin en ce moment. J'aurais de la misère à le voir. Je le placerais probablement pas dans le top 5. Ouais, mais je trouve pas que son patin, je trouve qu'il est laid, mais je trouve pas qu'il est mauvais. Ah, mais je voulais juste m'assurer que je n'étais pas off the track là, par rapport à ça, parce que c'est exactement ce que je pense. Je le trouve efficace avec son patin, puis même si c'est un bon moteur, il a du gaz, puis il est assez intense, mais sa technique, là, ça me saute aux yeux. Non, c'est ça. Ben, crime. Des fois, il a l'air d'un Bambi sur une plaque de glace. Mais il se rend pareil à l'autre bord, c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça, exact. Je vais poursuivre avec mon 26e. Moi, en fait, j'ai Jack Hughes, puis je suis très en accord avec l'évaluation que tu as faite de lui. C'est un gars qui a des bonnes mains. Ce que j'ai aimé aussi de sa game, puis ce que j'ai moins aimé en même temps, c'est direct ce que tu as dit tantôt. Là. Il essaie trop d'aller entre les défenseurs, mettons, pour les déjouer. Mais en même temps, ça me démontre quand même une petite confiance en son jeu
C'est un gars qui arrive dans la NCAA, puis il a quand même pas peur de défier les défenseurs en essayant de passer entre eux autres. Fait que j'essaye un peu de trouver du positif là-dedans, même si ça le rend peut-être un peu moins efficace, mettons. Puis, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que c'est un gars qui est quand même assez bon là, dans sa zone. Mais lui, ses meilleures entrées de zone, en fait, c'est quand il garde la rondelle et non quand il prend action. Parce que du moment qu'il essaie de faire une passe en entrée de zone, ça ne fonctionne pas, je trouve. Fait que c'est peut-être plus un type de puck carrier, mettons, pour l'entrée de zone, plus que de passeur. Mais effectivement, son travail le long des bandes, des fois, ça me tanne un peu. Son patin, peut-être, c'est sûr qu'il commence dans NCAA. Fait que, il est peut-être un peu en retard niveau patin. Mais c'est des choses qui vont se développer éventuellement. Puis c'était pas encore assez grave pour l'exclure de mon top 32, mais je pense que ça serait un candidat qui pourrait continuer de descendre un petit peu là, plus la saison avance, dépendamment de son jeu. Je vais t'envoyer la balle, Pascal, pour le 25e, que je mette le petit fichier à jour, que je shoot ça pour les gens qui regardent. Oui, je vais y aller avec un autre Russe, Alexander Pervalov. C'est difficile de ne pas l'aimer, en fait. Là, j'ai regardé 17 fois cette année. Je me suis gâté. Je me suis gâté quand même pas pire. Dans MHL, encore une fois, MHL, il faut en prendre puis en laisser. Il domine. Il domine offensivement. Il fait tout ce qu'il veut. Mais quand il arrive dans le KHL, tu vois que sa game n'est pas très mature. Fait que je pense qu'on a déjà pas mal parlé, toi et moi, Simon, en privé. Là, il arrive dans le KHL, puis pas toujours facile, pas capable de ressortir vraiment, mais il joue plus que certains autres. Donc, pas dégueu quand même, là, mais il pourrait être plus haut, mais il a la misère à mettre plus haut que ça parce que justement, il ressort juste en MHL. Mais bref, très bon jeu. Il y a tout ce que tu veux d'un Russe. Là. Il est quand même rapide, il a des bonnes mains, bon shot, bonne vision aussi. Il y a tout ce que vous voulez d'un Russe typique. Mais c'est ça. C'est un bon draft. Fait qu'il serait peut-être plus haut l'année passée. Mais cette année, il est plus bas. C'est comme ça que je le vois. Moi, Pervalov, je l'ai plus haut, fait qu'on en reparlera tantôt. Pas de trouble. Moi, 25, j'ai Liam Ogren de Djurgården. Puis là, ça, encore une fois, peut-être c'est le fait de Djurgården, qui c'était le club étoile, en tout cas les jeunes qui jouent ensemble avec Östlund puis Kerimaki. Puis moi, je trouve qu'il patine bien. Je trouve qu'il est capable de marquer, capable de finir les jeux, capable d'alimenter ses coéquipiers. Est-ce que c'était un produit? Est-ce que c'était un produit des deux autres aussi? Ça va être quelque chose que je vais vérifier. J'ai regardé 2 matchs de Djurgården dans la SHL. Évidemment, c'est quand les gars ils vont jouer en Europe, ils ne jouent pas 18-20 minutes. Fait que c'est difficile de faire la part des choses un peu parce que c'est ça, ils sont placés dans des situations où est-ce que si tu joues 7 minutes, mettons, tu essaies de jouer safe, tu essaies de jouer. Tu ne veux pas te débarrasser de l'erreur. Tu ne veux pas faire d'erreur, tu te débarrasses de la rondelle un peu plus juste, puis après tu t'en vas changer, puis tu fais ton petit train. Mais je pense que c'est un gars que je vais devoir continuer à surveiller, mais pour ce que j'ai vu avec Djurgården, c'est parce que j'ai les 2 autres plus hauts aussi, Östlund et le Kerimaki, je les ai plus hauts, donc on pourra en reparler aussi. Je trouve que beaucoup de talent, mais peut-être le moins bon des 3, selon moi. Fait que c'est pour ça qu'il est là en ce moment. Je le trouve plus talentueux que Gaucher, Devine, que j'ai mis avant, puis tout ça. Fait que oui, plus high octane un peu. Fait que je l'ai mis, je l'ai 25 pour l'instant. Un gars qui peut changer autant en bas qu'en haut, peut-être, on ne sait pas. Moi, je l'ai plus haut que les 2 autres. OK, excellent. C'est le fun, comme ça, au moins, on va pouvoir discuter de ça. C'est ça qui est bien. Ouais, moi, c'est la même chose. Ogren, il est plus haut un petit peu, mais pour mon 25e choix, j'ai un Suédois aussi. C'est Philippe Bysted. Puis, il était au début de l'année, en fait, après le Linka, j'étais quand même assez high sur Bysted. J'avais vraiment aimé son tournoi. C'était le type de joueur qui me faisait... Tu sais, c'est niaiseux, mais son style de jeu me faisait penser un peu à comment moi je joue au hockey sur la glace. Puis c'est le genre de...
On s'entend que je ne serai pas repêché dans la Ligue nationale cette année, ni jamais. Tu mesures pas 6 pieds 4. Ça, tu le sais pas. Tu m'as jamais vu en vrai, Pascal. On est des amis virtuels. Je suis plus proche que toi de ça. Non, mais tu sais, c'est un style de jeu que j'aime bien. Je trouvais qu'il repérait excessivement bien ses coéquipiers sur la patinoire, qui se donnait des bons angles de tir, qui savait se faire oublier sur le jeu pour finalement ressortir puis aller chercher une chance de marquer. Fait que j'avais vraiment aimé son tournoi au Link Cup. C'est un joueur de centre qui a un beau gabarit. Là. On vient de le dire, là, il est 6 pieds 4. Ouais. Puis qui possède un excellent tir. Mais j'ai déchanté beaucoup quand je l'ai regardé dans la SHL, par exemple. Puis en Suède aussi. Là. Je le trouve moins impliqué. Je le trouve... il flotte. Ouais, je cherchais le mot, mais c'est exactement ça. Il se laisse flotter. J'allais dire encore le mot sloppy, mais à un moment donné, je ne veux pas toujours radoter. Là. Je suis encore trop jeune. Moi, j'aime les gars sloppy. Mais exact, je trouve qu'il y a peut-être un petit manque de progression depuis le Linka dans sa saison cette année. C'est pas. Je capote pas non plus avec ça, mais je comprends les gens qui l'excluent du top 32, puis ce serait un candidat qui pourrait continuer de glisser. Si, mettons, j'y allais avec des tendances, mettons. Il y a certains joueurs qui ils risquent de monter plus la saison avance, plus que je grossis mon échantillon d'analyse. Mais Bystel, si ça continue comme ça, ben ça va descendre. Fait que je l'avais plus haut. Mon classement est assez évolutif avant que je le close pour un préliminaire. Il était plus haut, puis finalement, il a continué de baisser jusqu'à 25. Moi, je ne l'ai pas dans mon top 32, mais c'est parce que je l'ai juste vu au Linka, puis un seul match dans la nationale. Fait que je ne pouvais pas me permettre là, de le mettre dans mon top 32 en ce moment, mais c'est sûr qu'il fait partie des gars que je vais continuer à surveiller aussi. Fait qu'on verra. Je ne l'avais pas détesté au Linka. Fait que déjà en partant, il y avait une bonne base, mais des fois, c'est ça. Je fais un top 32, on ne regarde pas 3000 gars. Là. Fait que, à un moment donné, on choisit nos visionnements aussi. Puis il est tombé dans la catégorie des gars que je vais regarder un peu plus tard. Fait que c'est, ouais. Moi aussi, je n'ai pas dans mon top 32. Au Linka, j'étais peut-être à moins hype, pas hype, là, mais moins intéressé, en tout cas, bizarre à dire. Mais que mettons, toi, Matt, je trouvais qu'il y avait. Tu sais, que quand il est sur la glace, encore une fois, on le remarque beaucoup. Quand il est à POC, il est vraiment imposant sur la glace, il patine super bien, bon contrôle de rondelle. Mais je trouvais un peu il y avait un petit manque d'efficacité en offensive dans ses entrées de zone puis dans sa fabrication de jeu. Puis c'est juste vraiment pire en Suède depuis qu'il a commencé à jouer. Fait que j'ai vraiment déchanté aussi. Il était dans mon top 32, mettons, dans la liste imaginaire là, en octobre, mettons, là. Début octobre, après le début des pré-saisons et tout. Mais non, j'ai pas pu le laisser là. Mais évidemment, il va falloir continuer à le regarder au courant de l'année. Mm-hmm. 25. On est-tu rendu à 24? 24, oui. Je vais continuer avec Simon Forsmark. On a parlé un peu de lui, là. J'avais. Spoiler alert, j'avais dit 24. Ouais. C'est un gars que j'aime bien. J'ai regardé lui, Tim Holmgren, qui est son coéquipier, qui produit à un rythme fou à cause de Simon Forsmark. Puis je l'ai remarqué tout de suite quand Holmgren scorait des buts à cause de ses passes à la palette. Là. Fait que j'ai commencé à le regarder plus lui. Et j'aime vraiment sa game, sérieusement, en possession de la rondelle. Pour le reste, c'est un gars qui est souvent au bout du bâton. Il pourrait être plus bas dans c'est probablement le genre de gars qui va sortir en deuxième ronde, peut-être en troisième. Là. Il est peut-être un peu haut, mais j'aime vraiment beaucoup son efficacité avec la rondelle. Je ne l'ai pas encore vu en SHL. Je l'ai vu en croisé, mais pas encore vraiment lui. Donc, c'est dans mes objectifs. Là. Mais genre de gars qui devrait peut-être être plus bas, mais il y a une petite préférence pour lui. Là. C'est ta liste, là. C'est ma liste, à moi. C'est ça, il aurait pu être plus bas, mais si toi, tu l'aimes là, tu l'aimes là. C'est ça, exactement. Les autres, ils ne seront pas contents, mais ils ne seront pas contents. Mais d'après moi, c'est le genre de joueur que n'importe qui regarde jouer, ils font que c'est un bon joueur de hockey. C'est vraiment un bon avantage numérique. Il y a beaucoup de qualités pour le hockey moderne.
Puis ben, le reste, ça s'apprend. C'est ça. Je t'écoute, moi. Ben, moi, tantôt, Forsmark, j'en ai parlé, je ne l'avais pas vu assez. Fait que évidemment, je ne l'ai pas dans mon top 32, mais au 24, j'ai Cutter Gauthier. Oh oui. Un autre qui fait partie de la liste des personnes qui ont du programme, qui ont une game mature, une game déjà qui est déjà intéressante à regarder. Très bon lancer, très bonne vitesse pour son gabarit parce que c'est un gars de comme 6 pieds 2, 200, quelque genre-là. Ouais. Je le trouve mine dans le genre que il n'a pas peur de foncer, il n'a pas peur d'attaquer les défenseurs, de protéger la rondelle. Un bon lancer, comme je disais. Fait que c'est quelqu'un qui est dangereux dans l'enclave, près des cercles, mais aussi, je trouve qu'il travaille bien le long de la bande. Fait que personnellement, j'aime beaucoup le programme. Le programme est fort cette année. Un peu comme c'était en 2019. Fait que c'est un des gars, sans nécessairement que ce soit très flashy. Je trouve qu'il y a vraiment une belle game, puis une game que tu sais qu'il va se transposer dans la Ligue nationale. Puis c'est la raison pourquoi. Puis je le trouve plus talentueux que Kaplan, donc c'est la raison pourquoi je l'ai plus haut que Kaplan. C'est que, personnellement, parce que je trouve qu'il est plus talentueux que Kaplan, puis un peu plus efficace en général. Fait que c'est Cutter Gauthier, c'est lui que j'ai au 24. Ah ben, tu vois, j'ai le même, moi. Ah, bon, parfait. J'ai le même au... Ouais, j'ai le même au 24. Puis c'est exactement la même évaluation que j'ai de toi. Là. Moi, dans mes notes, je m'étais marqué que c'était un joueur qui appliquait une pression offensive très tannante. Puis qui possède également un bon tir. Fait que, un gars qui applique de la pression, qui est bon le long de la bande, puis qui est capable de marquer des buts comme ça, on le disait tantôt, là, des joueurs qui ont un style de game pro, ça peut sortir haut, puis il m'a vraiment plu dans le programme aussi. Là. Avec Kaplan, les premiers matchs de la saison, il était vraiment intéressant à voir les deux ensemble. Ouais. Exact. Ça, en plus, c'est pour ça qu'ils jouent ensemble tous les deux. Fait, ça me donnait un petit barème un peu de où est-ce que j'aimais les deux. Puis à toutes les fois, Gauthier était toujours dans mon top. Parce que Gauthier, moi, je l'avais dans mon top 10, dans mon top 32 au mois de juin déjà. Fait, c'était déjà quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'avais Kaplan aussi, mais je pense que j'ai un peu plus aimé Gauthier au fil des... je l'ai plus aimé, c'est pour ça que je l'ai plus haut. Au fil des matchs, puis au fil des semaines, je trouvais que, c'est ça, il était plus... Mais je pense que le programme, il est favorable cette année pour justement faire ça, se faire des barèmes, puis comparer entre les joueurs, on va avoir l'occasion d'en reparler plus loin dans notre top, assurément. Là. Mais c'est ça qu'il y a de le fun cette année, il risque d'avoir un 7 joueurs à peu près du programme en première ronde. Il pourrait, ça serait réaliste de dire ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait réaliste. Fait qu'au 23e rang, on est rendu là. Je peux m'avancer tout de suite. Là. Moi, j'ai Marco Casper. Pascal, toi, tu l'avais sorti au 28e rang. Casper, ça m'a pris pas un petit bout, mais tu sais, pas au Linka, mais c'était au championnat mondial junior, je pense, qu'il avait joué l'année passée, hein, Pascal, puis on l'avait remarqué pour la première fois. Je pense qu'on en avait parlé avec Max, justement. Je l'avais bien aimé, puis ça, fait que j'avais hâte de le scotter cette année. Il joue dans SHL pour Roggle. Puis Roggle. C'est tellement le fun. C'est comme Lian Ygren. Ouais, c'est ça, exact. C'est vrai que... C'est le fun. Ouais, c'est plaisant à écouter les ligues avec les descriptions en Europe. Là, c'est merveilleux. Mais non, c'est ça avec Casper. C'est sûr qu'il y a un rôle un peu plus troisième trio, mettons, joueur de centre. C'est pas la vedette offensive de son équipe, mais je trouve qu'il fait du beau boulot, là, pareil en SHL. Il est capable de se démarquer. Je pense qu'il gagnerait quand même à garder son bâton plus actif en zone défensive, par exemple. S'il veut être vraiment un centre efficace à two-way, je pense que ça pourrait être une amélioration éventuellement. Mais en général,
sais, je trouve quand même qu'il est capable de faire progresser le jeu, ce qui est une chose intéressante en SHL, considérant c'est un jeune puis qu'il n'est pas mis dans des situations pour créer de l'offensive, mais plus, mettons, tu sais, créer du chaos chez l'offensive puis d'être efficace dans sa zone. Puis il le fait quand même bien en CHL, je trouve. Fait que c'est pour ça que je l'ai à ce rang-là. En Champions League, il me semble qu'il était le premier pointeur de son équipe pendant un bout, là, pendant pas le tournoi, là, mais pendant les affrontements, parce qu'il me semble qu'il avait avec un casque spécial ou un chandail spécial. Là. Bref, tu vois que le talent est là. Il y a quelque chose, ce joueur-là, et il s'adapte. Je l'ai un peu plus haut, moi, Casper, fait que... Ben, il est dans ton profil, il est ton genre de joueur, ce gars-là. Oui, exactement. Surtout que j'ai fait une vidéo sur lui en faisant ça il n'y a pas longtemps. Fait que ça m'a encore donné plus à jour, là, les visionnements à jour dans son cas. Moi, c'est ça. Comme je t'ai dit, je l'ai un petit peu plus haut. Moi, au 23, j'ai Tristan Luneau, donc défenseur québécois des Olympiques de Gatineau. Puis la raison, puis moi, j'étais un des très grands fans puis je suis encore un grand fan, mais au mois de juin, quand j'ai fait ma première liste, je l'avais dans mon top 10, c'était mon défenseur le plus élevé de la gang. J'ai toujours aimé son style de jeu. Je trouve que cette année, puis oui, il a été blessé en début d'année. Je ne sais pas si la blessure, ça l'a peut-être un peu peut-être un petit peu changé son style ou il est peut-être plus prudent et tout ça. Mais si je compare à d'autres défenseurs qui vont venir plus haut dans ma liste, je trouve que la progression de Luneau cette année n'est pas au même niveau que la progression de ceux qui s'en viennent dans les prochains rangs. Parce que je vois le même Luneau quasiment que je voyais l'année passée. Puis c'est pas un mauvais signe pour moi, mais je le trouve plus. Je trouve qu'il n'est pas assez physique. Puis deuxièmement, côté avec la rondelle, côté patin, puis tout ça, moi, je trouve que c'est excellent. J'aime bien son style de jeu, mais je trouve qu'il est un peu inconstant. Je trouve qu'il manque un peu de constance dans son jeu. Il y a des matchs que j'ai regardés, j'étais comme ça va pas super bien. D'autres matchs que je trouvais qu'il sortait des feintes, qui étaient très en confiance avec la rondelle. Fait que je sais pas si la blessure, elle le dérange un peu. Je sais pas si il est un peu craintif. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est juste il est en train de stagner un petit peu parce que je le trouve hyper efficace, mais je le trouve aussi efficace que l'année passée. Puis ça c'est pas normal. Quand tu vieillis d'une année, tu devrais prendre une petite coche de plus. Puis je trouve en ce moment qu'il joue bien. Je trouve qu'il joue assez bien, mais si on compare à d'autres, en ce moment, je trouve que sa progression, elle reste la même un peu. Je l'ai aussi 23e. J'ai Tristan Luneau au 23e rang. Entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Il y a des portions, il y a des bouts dans un match que, wow, c'est lui qui ressort comme l'année passée. C'est comme, quel bon joueur de hockey. Puis là, l'autre présence après, tu fais comme, ouais, il aurait pu se donner un peu plus dans du net, il aurait pu un peu plus être actif le long de la bande. Il y avait de la misère. Est-ce qu'il se protège? Mais j'ai regardé surtout les matchs avant le novembre. Fait que c'est octobre, ça. Ouais. Avant novembre, c'est pas mal octobre. J'ai pas encore regardé en novembre, sauf en visionnement croisé avec les Espoirs des Canadiens de Montréal. Mais il faut qu'il m'en donne plus. Parce que moi aussi, je l'ai assez haut. Je l'adorais l'année passée. On voyait tout le temps sur la glace. Surtout à 16 ans, en plus. Ah ouais. Tu t'attends un peu moins à ça à 16 ans. Puis je trouve qu'à 17, c'est ça, il est très bon, mais c'est ça, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Puis moi, c'est ça, j'en ai regardé des matchs justement au mois de novembre. Puis j'ai regardé le 11 contre les Tigres. Puis j'essaie de me souvenir lesquels j'avais regardé, le 17 et le 19 aussi. Puis je trouvais qu'il avait bien joué. Mais si tu veux monter dans les classements, surtout avec quelques bons défenseurs droitiers, dans ce repêchage-là, il faut que tu steppes un peu plus, à mon avis. Il y a encore le temps de le faire, mais pour l'instant, c'est ça. Moi, de mon côté, les boys, j'étais un peu comme toi, Simon. Je l'avais aimé l'année passée, Luneau, en regardant Zach Dean. On a pu le voir à l'œuvre quand même pas mal, là, Luneau.
Puis j'étais enthousiaste de le voir cette année. Malheureusement, pas que j'ai été lâche, mais un peu, là. Tu sais, la Q cette année, j'ai la chance d'aller voir là, au centre Vidéotron. Fait qu'on dirait que j'appuie un peu mes évaluations, puis plus axé sur aller les voir en personne. Tu sais. Fait que Luno, à date, j'ai regardé ses matchs d'octobre seulement, puis je n'avais pas assez pour dire je le mets dans mon top 32. Je voulais pas me baser sur mon évaluation de l'année passée, puis ces matchs en octobre me décevaient quand même. Fait que, tu sais, pour l'instant, je ne l'ai pas dans mon top 32, mais tu sais, je laisse la porte ouverte quand même à ce qu'il soit d'ici la fin de l'année. Là. Mais tu sais, moi, ce soir, Luno n'est pas là. Si on enchaîne, là, on est rendu au 22e rang. Ben, j'ai Jimmy Snuggerud du programme de mon côté, qui était 27e pour Pascal. Son jeu au tournoi, c'est 5 nations ou 4 nations. Il y en a comme 2 en même temps. Là. Je pense que c'est 5 eux autres qui étaient. Hein? C'est ça, c'est les 5. C'est parce qu'il y en a comme 2 en même temps. Hein, fait que c'est un peu mêlant. Au début de la saison, là, Snuggerud, c'était le joueur que j'ai remarqué très, très, très souvent dans mes visionnements, mais que j'ai pris peu de notes parce que j'ai pas votre expérience en termes d'observateur de talent / scouting amateur. Là. Fait que, tu sais, le programme cette année, moi, j'avais à brou dans le toupette les premiers matchs que j'ai regardés. Ouais, c'est J'étais là avec mes notes. Tough. Là, puis, t'as la poupée là, dans Squid Game. Là, ouais, mais j'ai le référent. Là, j'ai pas écouté la série, mais ouais, je comprends ce que moi tu non veux plus, dire. donc pas de spoiler. mais c'est ça, tu sais, on dirait que j'ai comme choisi les joueurs que je voulais plus porter mon attention. Puis Snuggerud me forçait à porter mon attention dessus parce que de la façon qu'il jouait, c'était. Je trouve vraiment que c'est un excellent moteur offensif. Puis on en a parlé tantôt, puis je suis en accord pas mal avec tout ce qui s'est dit. Fait que je ne répéterai pas là, non plus. Là. Mais gros tournoi aux 5 nations, honnêtement. Puis avec Logan Cooley, c'est pas Logan Cooley qui fait bien paraître Snuggerud à mes yeux présentement. Snuggerud est amplement capable de bien paraître par lui-même. Là. J'ai pas encore écouté le tournoi, j'ai hâte de. Tu me hype. Ben écoute, le programme est hype. Le programme a détruit tout le monde. Là. Fait que c'est vraiment pour le programme, en fait. Là, mais remarque, j'ai pas haï Nyman puis Topi Roney non plus pour la Finlande, mais je pense, en tout cas, moi, j'en parlerai pas ce soir. Je les ai pas dans mon top 32. J'ai pas encore assez vu ces deux joueurs-là. Moi non plus. Non, mais dans le sens que je les ai regardés un petit peu, mais pas assez pour les mettre dans mon top 32. Moi aussi, j'ai Snuggerud au 22. Fait que je répéterai pas ce qui a été dit déjà. Un autre gars avec une game mature, puis qui a du talent, qui a un flair pour le filet. Fait que, ouais, moi aussi, je l'ai au 22. J'ai hâte de voir sa fin de saison. Ça, probablement à cause de sa fin de saison, si mettons il augmente son offensive en série et tout, qu'il va se ramasser top 20, top 15 peut-être même là, dans des listes. Là. J'ai hâte de voir. De ton côté, Pascal, ça donne quoi pour le 22e? J'ai un gars, encore une fois, que on va pas à beaucoup de place. Alexander Soustalev. Ailier suédois. Je l'ai regardé 4 matchs. C'est pas beaucoup, sérieusement. Mais il y a un genre que j'ai vraiment aimé dans ces matchs. Un ailier qui contrôle le jeu, qui a un bon gabarit. Pas physique pour une scène, là. C'est ça qui t'en a un peu. Là. Mais c'est un suédois. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de sa faute. Ça fait partie de son programme de hockey. Mais bonne agilité avec la rondelle, voit le jeu vraiment bien. Dans sa zone, pas nécessairement le top, mais tout ce qui génère en offensive m'a vraiment intéressé personnellement. Et aussi au niveau de la finesse et tout. Là. Je trouve qu'il y a vraiment un talent intéressant. Est-ce qu'il va rester aussi haut dans ma liste au cours de la saison? On va voir. J'aimerais ça le voir. Je n'ai pas vu en SHL, vraiment juste en national. Je n'ai pas regardé s'il avait joué en SHL.
Si ça arrive, je vais le regarder, ça c'est sûr et certain. Mais c'est genre un joueur qui m'a pas payé tout de suite. Quelqu'un que j'ai regardé, je dis je l'aime bien lui. Fait que je vais voir plus tard dans la saison s'il va bouger, mais j'étais à l'aise de le mettre 22. Moi, Souzalem, je ne l'ai pas dans mon top 32. J'ai juste vu 4 matchs aussi, mais je n'avais pas détesté son jeu. La seule chose qui me gossait dans son cas, c'est que, puis c'est rien de majeur, mais c'est que des fois, je trouve qu'il garde la rondelle très longtemps sur sa palette. C'est pas faux. Mais sinon, c'est pas un gars non plus que j'ai détesté. C'est pas un gars non plus que je pourrais le voir là, arriver dans mon top 32 s'il progresse bien, si je le regarde un peu plus. J'ai rien d'autre, pas rien d'autre de mal à dire que ce que j'ai dit avec la rondelle sur sa palette, mais sinon, c'est pas un mauvais joueur vraiment. C'est tendance à se laisser glisser le long de la périphérie, là, la ligne bleue, un peu comme un défenseur, c'est pas faux. Ça, souvent, les jeunes de même, hein, il y en a, c'est ça. Mais surtout qu'il mesure genre 6 pieds 3, il s'en fout, lui. Là. Il vient de plaquer, puis il a vraiment des bonnes mains. Fait que, il doit vraiment être confiant. D'après moi, il est. Ben, il aime ça, regarder jouer. Il y a du russe dans le nez aussi. Hein? Fait que, il est suédois et russe. Hein? Fait que c'est ça. C'est pour ça que la palette. C'est pour ça que la rondelle sur sa palette, souvent, c'est qu'ils sont habitués, les Russes. On va l'appeler Suzdalov. On va mettre un O à la place d'un E à la fin. En tout cas. On peut passer au 21e rang. De mon côté, j'ai un défenseur qui pourrait se retrouver beaucoup plus haut sur certaines listes, mais ces red flags me l'ont fait placer au 21e rang et c'est David Jiricek. Ouais. Jiricek. Il est loin. Il est loin. Correct. Ouais, je l'ai mis loin parce qu'il y a des défenseurs et des attaquants, évidemment. Il n'y a pas de goaler dans ma première ronde cette année. En tout cas, je ne pense pas qu'il y en ait. Mais même au niveau des défenseurs, il y en avait que je préférais à lui. C'est un défenseur qui va bien fermer les gaps quand même. Là, il fait des bonnes choses. Puis offensivement, il a un bon tir. On s'en est parlé souvent entre nous autres, les gars. Là. C'est pas... c'est un gars qui ne peut que monter dans mon ranking présentement. Ça serait difficile de le baisser plus bas, là, on s'entend. Là. Il est relativement bas comparativement à d'autres. Mais c'est vraiment au niveau, là, il a un bon patin, il est capable de contrôler le power play, mais ce que je trouve, c'est dans sa zone. Là, j'ai mis une vidéo sur Twitter justement là, de sa couverture de zone, puis au niveau de sa prise de décision, là, c'est vraiment là que ça accroche pour moi. Là. Je comprends, là, il joue en Extraliga, c'est une ligue un peu éparpillée, mais lui, il est vraiment éparpillé. Très souvent, il y a des joueurs adverses qui vont être dans son dos, devant le filet, puis Jiricek va les laisser tout seul. Il va quitter souvent sa position devant le filet. Puis, pour un gars qui a un bon gabarit comme lui, je le trouve justement peut-être pas assez actif devant le filet pour tasser les gars. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça que tu utilises ton gabarit à bon escient. Puis, il y a quand même plusieurs red flags qui font que j'ai de la misère à le mettre plus haut présentement parce que, il y a des défenseurs, qu'on en parlera plus tard, que c'était dur justement de les placer dans le coin de 20 à peu près. Fait que pour l'instant, Jiricek, c'est pas mal là que ça se passe, au 21e rang. Moi, Jiricek, je l'ai plus haut, fait qu'on en reparlera tantôt. Je pense qu'il restait juste moi pour le 21. Moi, j'ai Marco Casper, fait qu'on en a parlé aussi il y a quelques rangs. Juste rajouter du côté de Casper, c'est que je le trouve tannant. C'est un gars qui est tannant. C'est un gars qui s'en va déranger un peu devant le filet. Des fois, il passe des petits gants au visage ou il y a des petits... il y avait une petite altercation justement dans un des matchs qui faisait partie de ma vidéo où est-ce qu'il a voulu geler un gars, l'autre il l'a évité, puis là après il y a comme eu une petite bousculade. J'aime ça, moi je le trouve un peu gossant. Là. Un style, là je compare pas les deux, mais il y a le style gossant un peu de Brad Marchand dans le sens qu'il va te regarder, puis il va te faire des simagrées, des affaires la même.
Mais vous en aviez parlé un petit peu plus tôt. C'est ça. Moi, je trouve que défensivement, c'est ça. C'est un gars qui est. C'est très. Il s'éparpille un peu défensivement, mais il est somehow efficace un peu. Ouais. Fait que c'est particulier. Moi, je trouve qu'il y a un côté offensif un peu underrated. J'ai regardé un match, j'ai regardé 2 matchs en fait, c'est contre la France, puis je sais me souvenir qu'il y a l'autre dans la Deutschland Cup, je pense. Puis c'était lui qui était le dynamo de l'Autriche. Fait que j'ai regardé le match contre la France, je l'ai regardé aussi, puis il était littéralement tout seul, sans patinoire. Exactement. Fait que c'est un gars que je trouve que, étant donné qu'il a un bon moteur, il est dynamique. Côté, en fait, le moteur, il roule du temps, fait qu'il est toujours actif, s'en va essayer de compléter des mises en échec dans le fond de la zone, tout ça. Fait que moi, je l'ai 21. C'est un gars que j'aime bien. Je ne sais pas si Wesco il peut monter. Je ne sais pas s'il va monter plus haut que ça ou de beaucoup de rangs, mais en tout cas, 21 pour moi, je suis assez à l'aise là-dessus. Au 21, je parlais tantôt d'un gars qui aimait se regarder jouer. C'est un autre qui est un peu comme ça. Noah Ostlund de Joe Gardens. Ouais. Je l'ai 21. C'est une fusée sur patin. C'est un gars qui. Tu sais, Lane Hudson va utiliser son dynamisme pour contrer l'adversaire puis faire des jeux. Mais lui, c'est un peu la même affaire, mais au niveau de l'offensive, au niveau de l'offensive, il va créer, il est très dynamique, il va créer beaucoup de jeux. C'est pas le gars qui a un meilleur lancé, mais il est quand même létal près du gardien de but. Il n'y a pas beaucoup de buts cette année, mais tu vois vraiment qu'il a des bonnes mains. Mais pour l'instant, il l'utilise plus pour faire marquer Ugren puis le Kerimaki. Fait que c'est comme un trio infernal là, de Joe Gardens. Moi, j'ai Ugren puis le Kerimaki plus haut que Ostlund, parce que je trouve que Ostlund, c'est du stock de junior souvent qu'il offre. Mais dans SHL, je n'ai pas détesté le match ou les 2 matchs que j'ai vus, qu'il était quand même bon dans sa zone parce qu'il était vraiment impliqué. C'est un gars impliqué, ça c'est sûr et certain. C'est pas oui, il va peut-être couper un peu les points ronds parce qu'il n'arrête jamais de patiner. Il est tout le temps en train de tourner en rond et tout, mais au moins il est là puis il couvre beaucoup de zones. Il y a vraiment beaucoup de territoire. Là. Fait que pas un gars que je déteste. Il serait plus haut s'il avait fonctionné dans la Linka, ça m'a fait peur. Dans Linka, on le remarquait, c'était wow, quel joueur de hockey, mais 1 point. C'est comme, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais là, il y a en national, il domine. Mais qui ne domine pas la nationale? En tout cas, pour ce trio-là, c'est sûr qu'il domine. Là. C'est vraiment impressionnant. C'est le fun d'avoir joué. The Garden, c'est tout le temps fun d'avoir joué, mais cette année, c'est fort. C'est ça. 20e rang maintenant. Hey, on a 1h22 de podcast de fait. On n'a même pas la moitié de notre ranking de fait. Mais là, sauf que là, par exemple, ça va enchaîner beaucoup parce que là, on va se recroiser de toute façon. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Exact. On va essayer de ne pas répéter exact les analyses des joueurs, mais tu sais, moi, j'en ai un qu'on n'a pas nommé encore au 20e rang, puis c'est Seamus Casey, défenseur du programme. C'est un défenseur que j'apprécie beaucoup, même que si c'était pas d'un 5 pieds 10, 161 livres, probablement que je l'aurais mis plus haut. Là. C'est vraiment une question de gabarit. Habituellement, je m'arrête pas là-dessus, mais pour lui, c'est pas comme un Lane Hudson, là, mettons, là, que lui, je suis capable d'accepter son gabarit à cause de son style de jeu, mais en même temps, Casey, je l'ai mis vraiment plus haut que Hudson parce que c'est un gars qui est très fiable sur le power play. C'est un gars qui accepte la pression adverse pour mettre la rondelle en sûreté. Puis dans les matchs que j'ai regardés, il y a vraiment une progression constante versus Hudson, que depuis le début de l'année, ben, je le trouve assez linéaire dans sa progression. Ouais. C'est ce que tu t'attends de lui, c'est ce que tu obtiens. Tandis que Casey, je trouve que plus je le regarde, plus qu'il me plaît, ce défenseur-là, de plus en plus. Fait que je l'ai mis au 20e rang pour ça. Son habilité pour éviter la pression est vraiment intéressante à Casey. C'est fou. Il attend souvent qu'il y ait 2 gars sur lui, puis vraiment proche, puis il trouve le moyen de faire une passe ou d'envoyer la rondelle en sûreté pour qu'un allié vienne prendre la rondelle. Là. C'est vraiment quelque chose qui ressort dans son jeu. Elle l'est plus haut. Oui, moi aussi, je l'ai plus haut. Moi, au 20e, j'ai Jiricek. Fait que écoute, je ne veux pas m'attarder plus longtemps. Outre le fait qu'on s'en était parlé, moi, je trouve qu'il y a une intelligence offensive limitée. Je trouve que des fois, il pourrait attaquer
le backdoor. Il pourrait attaquer certains espaces, puis il ne le fait pas. Puis en contrepartie, des fois, il est bien placé. Puis là, il s'en vient se ramener à une place parce que là, son couvreur, il n'a même pas eu besoin de bouger. Il est allé direct sur son couvreur. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais ça. Puis Pascal, je pense que tu l'avais remarqué aussi à un moment donné. Fait je pense que c'est ça. Jiriček, je trouve qu'il y a des mouvements un peu larges aussi. Des fois, il fait des feintes, puis c'est correct. Sauf que on dirait qu'il tourne un 18 roues. Là. Il tourne, puis là, hop, la feinte d'un bord, la feinte de l'autre. Ouais, non, c'est ça. Moi, 20e pour moi en ce moment, puis je sais que ça peut avoir de l'air bizarre parce qu'il y a quand même un bon shot, quand même un bon coup de patin pour son gabarit, mais non. C'est pas en ce moment. Je l'ai encore un peu plus haut. C'est à cause de son profil. Ouais. On voit plus tard. Il n'est pas top 10. Oh, non. Au 20? Au 20, moi j'ai Jack Hughes. J'ai poigné mon écouteurs. Fouette-toi pas avec tes écouteurs, là. C'est pas si révoltant de mettre Jack Hughes au 21e. Non, de mettre Jiriček plus haut. Mais non, pas obligé de te flageoler. Et Jack Hughes, je l'ai 20e parce que c'est le genre de c'est un peu comme ma façon avant de placer certains joueurs. Vraiment talentueux. Tu sais, ce gars-là, je vais le regarder tout le long de la saison. Il risque de descendre, mais j'aime bien son habileté. Je l'aimais beaucoup l'année passée, vraiment beaucoup. Peut-être qu'il y avait plus d'évaluation l'année passée que cette année dans mon classement. Mais un genre de pas hit and run, mais boom or bust. J'aime bien son potentiel, son plateau offensif. Pas son plateau. Son ceiling, ouais, son plafond. Son ceiling. Son plafond. Bref. On est rendu au 19? Ouais. Ouais. Si tu veux y aller, vas-y. Ouais, Cutter Gauthier. J'adore ce joueur-là. Il a vraiment le profil typique que j'aime beaucoup, comme Matthew Nice l'année passée. Ouais. Très efficace, peu importe où, très efficace. Quand il est sur la glace, généralement, tu le remarques. Puis il va rendre, je trouve personnellement qu'il rend les meilleurs à côté. D'ailleurs, ses coéquipiers meilleurs sur la glace. Donc, j'adore ce genre de joueur-là, ce profil-là. 19, moi j'ai Matejchuk. Donc on arrive à celui que vous aviez beaucoup plus haut tantôt. Moi, Matejchuk, puis là non plus, je ne veux pas m'attarder parce que j'étais quand même d'accord avec ce que vous disiez quand même au 32. Oui, sous pression, je trouve que ses passes ils sont vraiment pas solides. Mais je trouve que bon coup de patin, je trouve qu'il est capable de transporter la rondelle. Je le trouve plus efficace en transport de rondelle, comme tu l'avais mentionné tantôt, Matt. Puis j'aime son lancer, un bon lancer, capable de jouer en avantage numérique, capable de jouer en désavantage numérique, touche physique. C'est pas mal ça dans mon cas, Matejchuk. J'aime plus le jeu all-around, même s'il y a certaines crampes au cerveau. J'aime mieux le jeu all-around de Matejchuk que celui de Jiriček et Luneau derrière, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai les 19 en ce moment. Très logique. Moi, je vais poursuivre avec mon 19e avec Jonathan Lekkerimäki, qui est un petit sniper suédois qui peut quand même être assez dangereux là, offensivement. Au Linka, il avait connu un début de tournoi. Je sais pas si je peux dire qu'il y a eu un tournoi discret au début ou si c'est juste moi, la pauvre cloche, qui ne l'a pas remarqué au début. Mais tu sais, plus le tournoi avançait, plus qu'il me sautait aux yeux. Là. Son tir est vraiment... je trouve que c'est un des bons tirs du repêchage, là, à mon avis. Puis tu sais, c'est ça, c'est dur de ne pas aimer non plus son jeu là, quand il joue avec Ostlund. Que Ostlund, c'est le genre de joueur de centre qui va créer de l'espace au bout pour Lekkerimäki. Fait que le mariage est quand même assez intéressant pour ça. Puis je trouve aussi qu'il protège bien la rondelle en possession. Quand il rentre, mettons, hors l'aile ou quoi de même, je trouve que c'est un joueur qui se sert très bien de son corps pour ensuite ramener la rondelle puis prendre un bon tir pour déjouer le gardien. Fait qu'il y a beaucoup de skill offensif. Fait que c'est pour ça que moi, c'est un joueur que je vois quand même assez haut. Là, ça va être de voir est-ce qu'il va transitionner de façon permanente dans la SHL ou s'il va rester en national. Le classement final risque de dépendre de ça. Là, mais pour l'instant, c'est 19e.
Ben écoute, moi je l'ai au 18, fait que je vais le partir tout de suite. Le 18, je sais pas on avait-tu fini le 19? T'as-tu, Oui. Oui. C'était juste pour être sûr. Ben, je vais partir le 18 avec les Kirimaki aussi, même chose. Je suis d'accord avec toi. C'est un gars qui snipe, un genre de Kemel version juste un petit peu moins talent. Un peu moins de talent, un peu moins. Mais je le trouve quand même efficace en défensive, les Kirimaki, ce qui est quand même surprenant, sans nécessairement être un joueur défensif. Je ne le trouve pas si affreux que ça. Mais la raison pourquoi je vais avoir Ostlund un peu plus haut, c'est justement, je trouve que Ostlund lui donne un peu plus de facilité. Oui. Puis, moi aussi, je l'ai plus haut, Oslund. Fait que, tu sais, je pense qu'on partage un peu la même philosophie pour ce duo-là, en fait. Ben, c'est ça, exact. Fait que c'est la raison pourquoi je vais avoir Ostlund un peu plus haut, c'est ça. C'est que je trouve que l'Ekeri Maki, puis j'enlève rien à son talent de marqueur, à son talent général, mais je trouve que Ostlund lui donne quelque chose que peut-être qu'il y aurait moins avec un autre profil de centre. Parce que Ostlund, il joue un peu. Tu parlais d'un gars qui joue un style que t'aimes quand tu joues au hockey. Ben, Ostlund, c'est un peu comme ça aussi quand que moi je joue. Fait qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais ouais, c'est ce qui arrive avec les Kirimaki. Que j'ai 18, qui est quand même très respectable. Là. 18e, c'est quand même pas laid. Là. Pascal, t'as qui, toi, au 18e rang? J'ai le Kalimaki. Ah, c'est bon, exactement lui. Bon. Ouais, c'est un joueur que j'ai vraiment aimé beaucoup au Linka, puis rendu dans la nationale, dans SHL aussi. Donc, j'ai pas grand-chose de négatif à dire de lui. Son tir, c'est pas le plus sec, c'est pas le plus puissant, c'est pas pas nécessairement pas le plus précis, mais il est tellement bon pour marquer des buts. Lui, là, son talent fait en sorte que son tir, il est vraiment létal parce que il l'a pour marquer des buts. Pour placer la rondelle où il faut, il l'a au fond. Fait que juste pour changer l'angle, ça fait de même. Faire c'est pas comme Kemel, mettons, mais je pense que son arsenal est plus diversifié que Kemel. On en reviendra là-dessus. Mais j'aime beaucoup le Kemaki. Meilleur snipe. Pas one-timer. Meilleur snipe, c'est un tir. Un vrai, c'est ça. Utiliser l'écran et tout, je trouve que c'est le meilleur. On va revenir avec Kemel tantôt aussi. C'est bon. Au 18e rang, j'ai aussi un Suédois, mais c'est Liam Ogren. Donc, on en a parlé tantôt. Ugren. Ugren. C'est vraiment dur à dire. Ugren. Ugren. J'aime mieux dire Ogren. Ouais. Je trouve ça. Je trouve que ça appuie bien nos racines francophones. Faut pas faire de ça, hein, le français. Hein, non. Très important. Non, mais farce à part, Ugren, c'est un gars qui, en SHL, il a pas joué. Là, en tout cas, les matchs que j'ai vus, il n'a malheureusement pas joué beaucoup, mais je trouve que pour le peu qu'il a joué, il a fait quand même des belles choses. Puis Olinka aussi, là, ça a été un joueur que j'ai remarqué. J'ai remarqué beaucoup ses habiletés de playmaker, puis ça m'a beaucoup plu pour Ugren, pour vrai. Donc, je ne répéterai pas ce qui s'est dit tantôt. Je pense qu'on a fait assez le tour de l'espoir suédois. Fait que si vous me permettez, je vais passer à mon 17e parce que je l'ai quand même pas mal plus haut que vous autres. Ça m'a surpris. Sérieusement, je pensais, entre autres, Simon, je pensais que tu allais l'avoir plus haut que ça. Mais moi, j'ai Nathan Gaucher au 17e rang. Le gars de Québec. Hey, t'es un scout, moi. Lui, il est bon, l'autre, il est pas bon. That's it. C'est une inside joke. T'es un scout, mais c'est bon. Ah ouais, ça va rester. Des fois, Pascal, il me dit t'as-tu vu ce joueur-là? Ouais, je l'ai vu, il est bon, lui. C'est juste mon scouting report, c'est ça. Bref. Mais non, faire sa part, Gaucher, je me suis fait un blitz de lui, en fait. Le soir que je suis allé au centre d'Autron, c'est à la galerie. Je suis arrivé de bonne heure, je me suis tapé des chiffres by chiffres de lui pour me donner une idée un peu. Puis je voulais faire le test aussi. Tu sais, regarder en vidéo versus regarder en live. Puis tu sais, vraiment être là. Tu sais, je n'étais pas là, mettons, avec mes enfants ou mon filleul pour aller voir une game de hockey pour le fun. Tu sais, j'étais vraiment là pour aller le regarder lui. Tu sais.
Fait que j'étais curieux de voir un peu la différence vidéo. Puis en live, là, si tu vois des choses, là, en tout cas, tu vois vraiment plus de choses. La game que je suis allé voir, c'était contre Rimouski. C'était pas un grand match des Remparts, sincèrement. Puis je trouve que Gaucher, malgré tout, s'est très bien démarqué dans un match où l'équipe faisait strictement rien. Là. C'est le match où J'ai Pinard trouvé que a été mis comme été benché, puis Patrick Roy a été mis dehors. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Ouais, c'était merveilleux. Mais non, c'est ça. J'ai trouvé que Gaucher faisait les petites choses. Puis je sais que tu en as parlé beaucoup dans ton rapport d'observation sur lui, Simon. Puis j'étais en accord avec tes observations. C'est exactement ça que j'ai perçu. Il fait les petites choses, il fait de l'échec avant, il est très efficace. Je trouve que c'est un bon moteur impliqué partout sur la patinoire. C'est sûr que là, j'ai pas pu percevoir son talent offensif parce que ça n'a pas été une game qui m'a donné ça. Mais en même temps, je trouvais qu'il prenait des bons tirs, il prenait des bonnes décisions dans la zone offensive. Puis ça concordait avec ce que j'avais vu de ses habiletés en vidéo avant le début de la rencontre. Donc, moi, c'est un joueur que je trouve qui a vraiment une game qui peut se rapporter dans la Ligue nationale. C'est un joueur de centre. Je crois qu'il pourrait être un joueur de centre naturel. C'est pas le genre de gars que je me dirais il serait meilleur à l'aile. Non, je le vois au centre, vraiment pur et simple. Puis c'est pour ça que je le mets plus haut que les autres. C'est que déjà, dans son package, je trouve ça assez intéressant comme espoir. Là. Fait que je pense pas que d'ici la fin de l'année, il quitte mon top 32. Est-ce qu'il va bouger? Je sais pas. Là, les remparts, là, ça semble inconstant un petit peu là, au sein de l'équipe, mais on va voir pour la suite. Moi, le gaucher, là, puis encore une fois, je ne veux pas les comparer parce que j'aime pas ça, les comparaisons. Mais en regardant, tu sais, on a regardé Philippe Dano plusieurs années là, à Montréal. Là, je trouve qu'il y a ce style-là en plus physique un peu. Puis encore une fois, on ne compare pas les joueurs. Juste, ils ont un style de gars responsables qui sont capables d'aider leurs alliés à produire. Eux aussi, lui aussi, comme centre, il peut produire. Mais je trouve qu'il y a une dimension un peu plus physique, un peu plus devant le filet que Dano n'a pas. Mais là, encore une fois, c'est ça. Je ne vais pas les comparer, mais c'est un genre de joueur comme ça qui est capable d'être efficace dans les trois zones. Puis moi, je te garantis, là, il ne sortira pas de mon top 32. Sûr et certain. Ouais, je pense pas non plus. Il est trop. Je te dis pas. C'est ça, exact. Je te dis pas qu'il va pas être. Tu sais, il va peut-être être 32, il va peut-être être 21. Là, en ce moment, il était 29, sauf que il ne sortira pas. Je serais très surpris que je vois des gars qui vont me dire on va tasser gaucher. Je ne penserais pas. Je ne penserais pas non plus. Sinon, vous autres, les boys, au 17, vous avez qui? Moi, j'ai Perevalov que Pascal a sorti tantôt. Puis quand il disait qu'il n'y avait pas une game mature en KHL, là, j'étais pas d'accord du tout parce que j'ai trouvé que sa game. Hey, moi non plus, hein? Il a joué 2 on games se met à KHL. 2 et on le trash. C'est un scout, oui. Il a joué 2 matchs dans la KHL que moi j'ai vu. Je pense pas qu'il en a joué d'autres. Puis j'ai mieux aimé son match dans la KHL que ses matchs dans la KHL que Yurov. Sauf que dans la MHL, je trouve qu'il y a du talent, mais il est moins explosif, il est moins talentueux, il est moins. Comment je pourrais dire? Il est moins là. Yurov, c'est ton kingpin de l'attaque. Perevalov, il n'est pas ça pour son équipe. Il est talentueux, mais tu ne pourrais pas comparer avec Yurov le côté dans la MHL. Mais je trouve que Yurov et Perevalov, là, je vais revenir à Perevalov, c'est que dans la KHL, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus. Il était capable de jouer le long des bandes, bloquait des tirs, essayait d'utiliser un peu son gabarit pour protéger la rondelle. À un moment donné, il a bloqué un tir, ça a amené un 2 contre 1. Il a gardé la rondelle, il a tenté une feinte. La rondelle était presque dans le filet. Son coéquipier, il l'a manqué. Bref, je trouve qu'il y a une game. Il avait l'air d'avoir une game un peu plus pro dans la KHL. Puis là, je suis en train juste de me demander si les 2 matchs que j'ai vus, il a joué environ 13-14 minutes. C'est peut-être ça la différence avec Yurov qui joue 6-7 minutes. Des fois, 16 secondes, des fois 35 secondes que j'ai regardé. Puis la différence est peut-être là, c'est que peut-être que, étant donné qu'il joue pour Locomotive, qui est une équipe pas mal moins bonne, entre guillemets, je ne veux pas dire pas mal moins bonne, mais moins bonne que
Il joue pour le SKA, si je me souviens bien. Yurov, en tout cas, bref, c'est pas la même dynamique dans la KHL pour Perevalov, qui a probablement plus de minutes de jeu de qualité. Puis Yurov, il touche la rondelle 6 secondes dans le game. Fait qu'il faut que je me base vraiment sur la MHL pour regarder Yurov puis le World Junior. Mais Perevalov, pour l'instant, moi, son jeu, je le trouve solide, je le trouve efficace. MHL, beaucoup de talent, mais ouais, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il était... C'est bien correct, c'est bien correct. Tu sais, je pensais que j'avais plus dit MHL qui était pas mature, puis encore KHL qui ressortait pas mal moins. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris d'abord. C'est ça, je suis quand même d'accord avec toi. C'est peut-être moi qui ai mal compris dans ce cas. On le voit plus en KHL que Yurov, c'est ça qui est le fun. Là. On voit pas mal plus jouer. Mais tu sais, il m'a pas popé. Je pense que j'ai regardé les 2 matchs aussi en KHL. Fait qu'il m'a pas popé pantoute là, quand je le regardais jouer. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Mais à suivre. C'est ça. Oui, parce que moi je l'ai encore, Perevalov. J'en ai pas parlé encore. Tu l'as-tu plus haut encore, tu? Bon, ben, ça te fera nous. Là, on fait en vidéo, je hoche de la tête en disant oui, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent en audio. Hein, Alors, donc, oui, je l'ai plus haut. Mais Pascal, toi, au 17e rang, t'as qui? J'ai un gars du programme, j'ai Isaac Howard. Très difficile de ne pas le voir quand il joue sur la glace. C'est un autre joueur que tout de suite, tu le vois tout de suite. Là, il est hyper rapide. Il va chercher des échappées assez souvent dans une game à cause de son dynamisme et de son explosion. Vraiment un profil de joueur que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est une meilleure version. Ils ne sont pas pareils pantoute, là. Mais c'est un joueur que j'avais pas le choix de mettre en haut de Jack Hughes dans mon ranking. Joueur offensif, mais quand même, dans sa zone, il est correct et tout. Là. Mais juste par son talent et sa vitesse, je le trouve trop bon pour ne pas le mettre dans mon top, mettons 20. Il pourrait très bien être plus haut que ça. Je regarde là, juste les 2 gars en avant de lui. J'ai le goût je le mets 15 en fin de compte. Il n'est pas 17. Ça y est, je change tout. On change tout! Non, je l'aime beaucoup, sérieusement, Isaac Howard. Et je pense bien que vous autres aussi, parce que je ne l'avais pas encore dit, d'après moi, il est dans votre top. Il est plus haut, moi. Il est excellent, excellent joueur, très responsable et tout, là, très flashy aussi. Mais il y a comme tout le positif de toutes les de ça, de ses qualités. Fait que, je l'aime beaucoup. Ouais.